And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bienvenue à La Zone, le podcast de football et de paris sportifs. Je suis votre host Johnny. On a enfin dit nos noms, OK? On avait tellement pas le temps de se présenter dû au fait que, tu sais, on parle de foot. Puis il y a en masse de games, en masse de gambling à faire. Vite fait, ça c'est Alex, Tony et Coach. Ça va continuer dans l'off-season, OK? On a plein d'idées, ça va être très fou en parlant de Twitch, peut-être streamer un peu. On a aussi, c'est sûr qu'on va faire un Discord pour les playoffs, puis peut-être même du live, contenu live, OK? Patreon, etc. Sur ce, petit recap de la fin de semaine. On est rendu, c'est les playoffs à cette heure. Wildcard, semaine wildcard. Fuck, man, il y a combien de games, là? 6 games. 6 games très importantes. Coach, tu veux-tu starter ça un peu, là? Coach avait quelque chose à dire au début. On va parler de la game des Saints, OK? La fameuse... le dernier play de Jameis Winston et le call de Dennis Allen et Artie Smith qui s'est fait congédier en passant. Je ne pas consulté, mais je pense qu'on n'est pas tous d'accord peut-être. On va voir ça, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas ton opinion. Coach, parle, pourquoi Marty Smith était fâché à la fin? Ben, c'est pas parce que Nouvelle-Orléans ont compté. C'est pas pour ça. Il était fâché surtout parce qu'il a perdu le match puis il savait qu'il était pour se faire congédier. Premièrement, il était frustré. Deuxièmement, la raison que c'est fâché contre Dennis Allen, c'est parce que... C'est pas parce qu'ils ont scoré, c'est parce qu'ils sont allés en V-formation, OK? Puis la formation V, ça veut dire la game est finie. C'est ça, victoire. Puis la défensive va être bout là, puis elle s'attend que tu prennes un genou puis la game, c'est fini. Là, la ligne offensive, à part, boum, puis elle frappe tout le monde. Ben, c'est chiant. Qu'est-ce que tu penserais? On dit, wow, là, tu sais. Fait que là, Jameis Winston, là, il a changé le play. Là, on a su l'histoire. Puis moi, je crois que Arthur Smith il aurait dû laisser Dennis Allen dire quelque chose. Parce qu'il est arrivé dessus. Puis Dennis Allen, I know, I understand. Puis il essayait de dire. Mais c'est pas une excuse, OK? Ayant dit ça, Arthur Smith, il faut quand même pas t'écourir dans le milieu de la field pour faire ça. Là. Comme, Dennis Allen, là, il paraît déjà assez mal. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un corps arrière, 3e string, OK? C'est ton 3e corps arrière. Il a convaincu l'offensive entière de caller un plein contraire du coach. Oui, mais il y a une histoire derrière ça. Pourquoi il l'a fait? Ben, c'est parce qu'il n'y a aucun respect pour le coach. Puis ça me fait rien du joueur, OK? Ça me fait rien du joueur. Ça me fait rien. Le coach a dit « take a knee ». Puis c'est toute l'offensive qui a changé. Imagine-toi si ça allait vrai à Pittsburgh, ça, ou à Kansas City. C'est même pas ton backup, là. C'est pas Mahomes qui a fait ça là, à Andy Reid, puis il a dit « écoute, je voulais... » C'est un 3e corps arrière. Les instructions du coach, ça take a knee. Parce que ça fait l'organisation paraître mal, ça. Who cares about Jamal Williams? Who the fuck cares s'il y a un touchdown ou non? Il en a eu comme 16 l'année passée. C'est pas le temps. C'est 41 à quelque chose. Le coach va se faire congédier. Ils sont battus, cette équipe-là. Ils sont finis. Tu prends un V. OK? Si t'es pas scoré, là, mets-toi en ligne, mets-toi en ligne, t'es running back, puis vas-y. Ça, j'ai rien contre toi. T'as le droit de scorer. C'est pas ça qui m'importe. C'est que t'as fait ta carrière à l'autre équipe que tu scorais pas, puis là, t'es allé les frapper. Hey man, si j'étais un défenseur de cette équipe-là, j'étais à four une volée. C'est pas faire ça. C'est pour ça qu'il est en esti. Mais respect, man. Mais les gens qui connaissent le football savaient déjà ça. Puis ça paraît mal sur Dennis Allen. Fait que deux choses. Arthur Smith, il aurait dû aller puis dire « that was whatever », puis s'en aller parce qu'on le sait tout. Puis lui va se faire congédier. Tout de suite après le match, j'allais rentrer dans la chambre, j'étais le gérant, puis j'aurais dit à Jameis Winston de même pas nettoyer son locker, va-t'en. Puis j'aurais dit à Dennis Allen aujourd'hui qu'il était congédié. Parce que si t'as pas le contrôle de ton équipe, là, comme ça, qu'un corps arrière de 3e string peut convaincre toute une offensive de te faire ça, c'est parce qu'il n'y a aucun respect pour toi. OK? T'as pas de respect pour ton équipe. Ton équipe te respecte pas. Donc, comme gérant ou comme propriétaire, il faudrait que je te laisse aller. Imagine-toi runner une business de même. Tous tes employés te manquent de respect comme ça. Oui. Donc, c'était ça l'affaire. C'est pas parce qu'ils ont scoré. Mais Arthur Smith, il a paru mal parce qu'il s'est fait embarquer dans... Dennis Allen parlait ça déjà assez mal. Il n'avait pas besoin de parler parce que lui, il va se faire congédier, je crois. Ça, c'est quelque chose de révélant. Puis Alex, c'était quoi ton point là-dessus? Hey, c'est dur de parler après ça parce que moi, je suis 100% d'accord avec toi. Oui, mais il y a deux points de vue. Moi, je suis pas en désaccord avec ce qu'il dit. C'était un disrespect puis tout. Puis ça aurait dû être... Winston n'a pas le droit de faire des affaires en même. C'est un disrespect envers le coach.
Mais je Mais vais faire l'avocat. Je vais juste faire l'avocat. C'est plus de C'est pour la défensive de l'autre équipe Ouais. parce que les autres sont à bout là, boum, tout d'un coup, ils sont C'est- ramassés oui. par la ligne C'est offensive. juste qu'il aurait dû. C'est pas correct. Il aurait dû. ça. Il y a une erreur de Puis communication. L'année il y a prochaine, quelque ils vont se chose. rejouer ces deux équipes-là. Hein? Ben Puis, ouais, deux fois, ouais, cette division, fait que c'est sûr à 100%. Ils vont s'en souvenir, crois-moi. Avant d'arriver au podcast, j'ai justement vu un tweet de Jimmy Graham qui disait que Jameis Winston, c'était un des teammates qui a aimé le plus dans toute sa carrière, puis que tout le monde l'aime, puis que ça n'avait pas rapport, ça a été blown of proportions, puis que fuck les Falcons. Ça a été son comment. À quel point ça met de l'huile sur le feu, ça. Ah, Tu sais, moi, j'ai vu, puis c'est ça Jamal s'est Williams, nettoyé, ça, tout là. le monde l'adore, puis il n'y a pas eu de touchdown cette année, puis c'était comme. OK. C'est comme. Je comprends. OK, mais Manu dans le backfield, il a là, voulu. il dit à la défensive que tu vas donner un play. Je suis d'accord, Tu sais, c'est tout. il a voulu bien faire. Je comprends. Ça a juste tourné. Tu peux pas faire ça à ton coach. Ça a juste tourné en grosse marde, mais l'idée était pas mauvaise. Mais ça a Oui, tourné, elle est mauvaise. ça a tourné Très en grosse mauvaise. marde. C'est très mauvaise ton idée. Ça a parti d'une bonne intention, Ça a mais l'air- ça n'a ouais, pas c'est été ça. pensé. Tu joues assez. 2 fois par année, 3 fois contre cette équipe-là, des fois. Il faut que tu Absolument. gardes un niveau de respect. là. C'est 41-10 ou quelque chose de même. Là. Ils sont finis, eux autres. Le coach va se faire congédier, comme mettre ton genou à terre. Mais je suis tout va-t'en dans d'accord la avec chambre. ça, c'est vrai. Puis le coaching staff voulait ça. Puis là, lui, M. Clun, il a dit comme lui, là, je m'excuse, tu sais. C'est fini. Lui, je ne l'aurais même pas, comme je dis, je l'aurais même pas laissé nettoyer son locker, lui. Sécurité, let's go. Fini, M. Winston. Il va faire quoi avec une équipe, lui? C'est un coach Rien. qui parle, là. Ah, ça, là. Ben, pensez à Pittsburgh, c'est Mason Rudolph ou c'est Blaine Gabbert, elle a fait ça à Andy Reid ou même Harbaugh. C'est Huntley, elle a fait ça à Harbaugh. Penses-tu qu'il sera là l'année prochaine? Non, comme tu peux pas faire ça à ton coach parce que malgré tes bonnes intentions pour ton jump et blablabla, tu peux pas aller contre les instructions de ton coach, surtout dans une situation comme ça où ce que l'autre équipe, là, c'est triste, là. Mais à la fin de la journée, Ça a tu été sais, une Dennis saison Allen, on va horrible. s'entendre, hein? J'ai aucun respect, moi non plus, pour lui. Pourquoi il est encore dans Ben, une uniforme des gars, Saints? tu sais, ton Dave- équipe te fait ça, là, c'est un message. Puis en passant à Ron Rivera, c'est un message. s'est fait laisser. Ouais, Ron Enfin. Rivera. OK. Puis, Les Commanders ont enfin peut-être un peu d'espoir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pic, là, tu sais? C'est ça l'affaire. C'est quoi leur Ils futur ont le deuxième over. deuxième overall? Ouais, Ça, numéro ils 2. ont un quarterback. Ça va être un QB, absolument, mais tu sais, ça va être qui? Tu sais, tout dépend du draft. C'est très tôt c'est en ce moment, là. May Tout ou, dépend du combine et tout, là, C'est mais... Drake May ou. Moi, je dis que tu peux avoir. Ça va être justement, Drake May, sûrement. Ben, tout Ou, dépend de ce soir. En Caleb passant, on Williams. tourne le lundi, là, c'est College Football Championship. J.J. McCarthy puis les Michigan Wolverines affrontent Michael Penix Jr. puis les Washington Huskies. Moi, je suis all-in sur Michael Penix, mais je pense que J.J. il va lancer le Michigan. 400 verges. Tout le monde qui bet Washington. Ouais. J'adore Washington. Mais les pros sont sur le Michigan. Beaucoup de monde va Penix à Vikings aussi, parce que là, Oh my l'ordre, God. c'est l'ordre que Qui? c'est en Ça, ce c'est moment. la. Tout dépendant, Damn. mais ça non, dépend. mais je suis à moitié. Parce que si tu pognes un gars de même, il faut qu'il joue tout de suite à l'âge qu'il a, 24 ans, puis tout. Puis tu peux pas signer Kirk. Puis ça a Kirk Cousins, mais il accepte vraiment encore, j'ai lu aujourd'hui, d'accepter d'aller à rabais, de rester. Parce qu'il dit Ah c'est oui? plus une question d'argent pour lui, c'est juste une question non. Mais d'honneur. veux pas, de- les Il a fait- Vikings vont draft un QB, là. Kirk Cousins, il a fait le plus d'argent que corps arrière, je pense. Dans... C'est ça, il s'en Mais fout. là. Kirk, il Il est a juste fait pour une fortune. mentorer justement un jeune quarterback. Fait que ça serait Ouais, la mais situation parfaite Penix pour Jr. vous. peut pas à son âge. Non, mais Il a justement, il a 24 besoin ans, de puis jouer. c'est là, ça se C'est passe. comme Pickett, tu sais. il aurait tombé Ouais, 25 assez ans tard. quand il est arrivé. Il aurait tombé assez tard dans le draft pour que vous soyez. Mais vu qu'il s'est rendu justement au championship, tout ça, tout dépendant de la game qu'il y a à soir, ça se peut que ça le booste puis qu'il soit hors de portée pour vous. Là, je vais pas- Jalen Daniels, ça me dérangerait pas non plus. Oui, celui que je vois, c'est Bo Nix. J'aime C'est un pas wild Bo card. Nix, moi. Wild card. Je serais pas Bo C'est Nix. Je pense que coach non plus ne cette pas année. Bo Nix Hey, non plus. Moi, je trouve qu'il Moi, est je serais pas constant. Caleb Williams. C'est Moi, je pas- pense qu'il va être un absolute bust. C'est le plus jeune Ça du vaut draft, trois- by the way, il y a 22. Ben, là. ça dépend. S'il est capable d'avoir un bon coaching staff autour de lui, je pense qu'il peut devenir quelque chose. Et le contraire, si Assez t'es- pour le first overall pick, si tu serais les Bears, tu le prendrais? Non, moi, je Il y a trouve pas Justin qu'il est first Fields. overall. C'est vrai, c'est Justin Fields. Je sais que c'est jamais un des top 2 ou 3 qui est le meilleur dans le draft. Mais Ça finit toujours par être un des comme Lamar quand ils l'ont drafté. Moi, je l'ai dit, moi, that's the guy. Mais That's Yankee, ce gars-là. Stroud number 2. Stroud. Mais Des fois, ça arrive. Yankee Cam sur rush Newton, avec, tu sais, Peyton Manning, avec les ça Bears. arrive. Il y a quelque chose de wrong avec Ah, les... je veux Parce que dire, hier, Justin Fields, il a fait un genre de genre sur sa conférence de presse fin d'année. Puis c'était comme si c'était un au revoir, qu'on dirait un peu son Un petit affaire. peu. Ouais, lui, c'était win to Il a get dit, in, tu je sais, pense. thank you everybody. Tu sais, il se Mais coach a prépare. mentionné Il se avant le prépare. podcast que, tu sais, il y a des fortes chances que les Bears, ils se pognent un QB, là. Moi, je pense que ce serait Ils ont l'erreur. la possibilité, ils ont le Je pense que numéro un. c'est pas juste à C'est cause au pire de trade Justin ou Fields ou sa performance. Je pense que c'est plus la situation économique de l'NFL aujourd'hui, c'est d'avoir un jeune corps arrière cheap pour 5 ans puis bâtir autour de lui. Mais là, il faut qu'il soit bon. T'sais, donc là, ils sont dans la position pour en avoir un bon.
sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est l'argument. Tu sais, mais c'est économique. Parce que ça ne sera pas de l'argent du contrat de 5 ans. Parce que là, il faudra que tu payes Justin Fields comme un Il a quarterback, fini au sa moins 40 millions. C'est tout troisième à fait- année qu'il a fini, Comme right? Daniel Jones. Tu sais. À la place des Bears, Troisième année qu'il vient de finir, right? 4, je là. pense. Contract year. Ça va dans 4, Ouais, right? Fait que Ça là, va dans faut qu'il 4, annonce il son reste plus option, un an, puis exactement. blablabla. Donc, je sais pas. Tu sais, je sais pas. C'est... Il y a une affaire, la Ça seule dépend- affaire qui est sûre à 100% en toute Dépend la du draft, propriétaire. c'est que les Cards vont pogner Marvin Harrison Jr., c'est sûr à Ça serait- 100%. C'est sûr à 1000% qu'il Ils ont va quel Excellent choix? comme take. Troisième? Excellent. quatrième. Ils ont quatrième? C'est Excellent. sûr à 100% qu'ils vont le pogner, Ça se puis peut qu'ils Kyler toppent pas Murray, jusque-là. Kyler Ouais, ça se Murray, peut. ouais, c'est ça, Kyler C'est pendant Murray. qu'est-ce que les pouvait- Bears ils font, tu sais. Bears. Si je suis les Bears, je trade au 2 3e pick, je donne le premier à quelqu'un d'autre pour d'autres deaths, puis après je pogne Marvin Harrison Jr., tu as le top 10, tu pognes un bon line, quelque chose de même, un Ouais. bon morceau, puis tu as réussi à avoir du death avec ça. Oui, 100%, mais... Ouais, ouais, mais je parle si le ranking reste tel quel. Ouais, pas ouais, besoin ouais, qu'il- ouais. qu'il Ça va être bouge. difficile de quelqu'un plus bas que comme 4 tradés pour le pick des Bears s'ils veulent garder Fields puis le receveur, puis C'est puis ça. drafter le Tout receveur. dépend de Parce que Fields. s'il tombe trop, comme s'il trade avec une équipe qui est 8 ou 9, Mais imagine là, il les sera plus Bears, là, tu sais. lui, à 8 ou 9. Imagine les Bears, ils n'ont jamais eu un bon QB depuis qui? Jim McMahon. Jim McMahon. Il était Tu même sais. pas si bon que ça, Jim, mais Exactement. c'était un big time. Tu sais, ils ont eu Jay Cutler, il était sur une hot MVPJ streak. avec sa smoke. sur le- Mais, Cutler. Les fesses Cutler, un paquet Ouais. de talent, mais tu sais, il n'était pas capable de. Il n'avait pas eu de spécial. résultats, puis les gens ne l'aimaient pas, on dirait. Je sais pas pense- s'il l'a déjà vu dans des entrevues. mais les Il est Bears super sont cocky, ce connus gars-là. pour être une bonne franchise, tu sais, puis on dirait, selon moi, s'ils trade Justin Fields, c'est fini, man. Non, il- Bad luck Bears. Chicago sais adore Fields. Exact. C'est de l'amour, hein. C'est que c'est Là, on difficile. l'aime parce que ça va bien, mais quand ça allait pas bien, on demandait un bout à Chicago. Mais avec il a le- joué contre les Packers. Les Bears sont historiquement pas bons contre les Packers. Ah Tout le non, monde mais dit, je ben parle- oui, je parle au moment Aaron donné de la- Rodgers, mais Dans l'année, à un Jordan moment Love. donné, là. là, je te dirais, le premier tiers là, de l'année là, pour les Bears, ça allait pas bien pendant Non, tout. Là. absolument. Tout le monde voulait. Ouais. Le monde brûlait. T'as raison. Les fans brûlaient des jerseys de Justin Fields. Puis là, mais ça c'est allait le pas sport général. bien. Le sport, c'est hypocrite C'est en quoi, je général. Ils veulent gagner live. Je pense que C'est un problème. c'est une réflexion de la saison précédente. Je pense que ça allait pas bien justement la saison passée pour eux au début. Puis là, Phil s'est mis à courir partout puis avoir 1000 rushing yards. Puis là, justement, ils ont dit OK, ben, l'année prochaine. Puis là, ça a refait la même affaire. Moi, je pense que ça dépend beaucoup de qui est-ce qui va à Chicago. Comme disons que quelqu'un comme Bill Belichick qui est à Chicago. Lui, il veut gagner tout de suite. Donc, comme j'ai dit, un corps arrière, top 3, là, c'est l'aider. Tu le sais pas. Fields, tu le sais. Tu sais. Fait que là, tu peux loader Exact. la franchise. Mais si tu as quelqu'un comme Jim Harbaugh qui s'en va là puis un contrat de 10 ans, hein, là, il va vouloir entrer. Il va vouloir drafter lui-même, il va vouloir entrer son guy. Tu sais, ils veulent tout avoir. Ça dépend beaucoup qui prend la franchise. Tu sais. Mais ça va être quelqu'un Moi, j'ai vu un d'un gros ça nom. va Ça va être aller, un gros nom. Il faut que ça soit quelqu'un. Chicago a besoin de save the franchise. Tu sais. Puis là, ils ont la situation idéale. Là. Ils sont dans une situation super bonne, mais ils ont besoin de quelqu'un de bon avec ça. Je trouve que leur GM, Ils sont justement, 7-10. il a fait des vraiment bons moves la off-season précédente. Fait que si la Peut-être c'est tendance lui. se suit, Peut-être c'est selon lui. moi, il va être capable de bâtir quelque chose de Il est bon. meilleur que le Deadline dernier. aussi. Il est meilleur que le Trade dernier. deadline, ils hein. ont fait un gros move défensif aussi, les Bears. Tout le monde est derrière d'eux autres. Un peu, Avant mais- d'embarquer dans les games, Ah ouais. wrap-up de l'année. C'est Ouais. qui a gagné puis c'est qui a perdu? Pour la dernière semaine de la saison régulière, on a fait une petite chose différente la semaine dernière. Puis ça a bien tourné pour certains, moins bien tourné pour d'autres. En dernière place, Johnny, 2-3 semaines passées, ce qui lui donne la 4e place cette saison. 4e place, 42-43. Presque even. Presque even, ouais. Sinon, en égalité, 2e place, moi et coach, 3-2. Mais je finis 2e l'année, 44-41 pour moi. Et coach, une game en arrière, 43-42, qui finit 3e. Et le gagnant. Et le gagnant de la semaine et le gagnant de la saison, Alex, 4-1 semaine passée, Et voilà. 45 et 40. Excellent. Alex, Alex, Je pense qu'ils nous Guys, ont laissé attraper, moi. Ouais, tu nous as- donnez-nous des suggestions, là. Qu'est-ce qu'il devrait gagner, tu sais? Oui, Alex, qu'est-ce qu'il devrait gagner à la fin de Qui l'année? devrait gagner. le premier choix. Et le dernier, là, c'est fantasy. quoi mon. Ouais. Peut-être, on verra. On va y penser, c'est sûr. On embarque-tu là-dedans, là? OK. On embarque. Samedi, le 13 janvier 2024, OK? Les Red Hot Houston Texans, avec leur jeune corps arrière, CJ fucking Stroud, affrontent les Cleveland Browns, OK?
Les Cleveland Browns, incroyable avec Joe Flacco. En termes de point de vue d'un fan des Ravens, il y a une équipe que je veux pas affronter dans les playoffs, puis c'est les Cleveland Browns à la maison avec Joe Flacco. So, je souhaite que CJ Stroud gagne cette game-là. Et je souhaite que CJ Stroud domine cette game-là. Il a absolument torché les Colts. CJ Stroud est for real. Il est locked in en ce moment. Oh, puis comme... C'est beau à voir, j'adore ça. Nico Collins. On peut-tu avoir les stats? Sors-moi les stats. 9 réceptions, 195 verges. OK, c'est un average de 21,7 verges par réception. C'est incroyable. Nico Collins, un gars qui pourrait être courtier immobilier on the side, OK? Mais il a décidé d'être bon cette année avec CJ Stroud. CJ Stroud, il a été 20 pour 26, 264 verges, 2 touchdowns. Moi, je suis all-in avec CJ Stroud. Pour vrai. La seule et unique raison, c'est que j'ai peur des Browns et je veux qu'ils perdent. So, donne-moi les Houston Texans plus 2.5. Ouais, 2.5. Ouais, c'est 2.5. La seule raison Ça a qu'il n'est pas pas bougé. considéré MVP, c'est qu'il n'a pas joué toute l'année. Je pense qu'il va être Rookie of the Year. Ah, ben oui, ça c'est sûr. Aucun coup, hein. Oh non, Ouais, c'est je avant, pense c'est qu'il- avant. Mais même à ça, c'est Il y le. Je pense c'est quoi le 5e rookie QB qui atteint le 4000 passing yards. Ouais. Puis il a manqué des games. Oui, T'as-tu mais vu les Puka noms qu'il Nacua, est il a avec? battu un record qui fait Je comprends. quoi, depuis les années 30 ou quelque chose de même? Ou ça fait Je trouve 30 ans? que c'est la définition le plus d'un MVP, c'est CJ Stroud. C'est gagné- Ça sera pas de CJ Stroud, l'autre gagnera, c'est sûr. t'sais, Mais c'est juste. C'est les que- Rams. Non, mais je parle pas de Comme- rookie, là, je parle MVP, Ah, là, il- MVP, là, il peut, littéralement. il peut, Là. tu penses? Là, on a Il a parlé, manqué des ben. games. C'est juste, non, je dis, s'il avait pas manqué de game, mais il a définition, parce que sans Houston, ils sont finis. C'est ça, s'il avait pas Sans manqué- Stroud, excuse, Houston est fini. S'il n'avait pas manqué de games et il y avait un meilleur record, je pense qu'il serait dans la conversation. Sa première année, dude. Première année. AFC South, ça va être dangereux. Les Jacks sont dead. Comme parce que là, le temps d'analyser MVP, là, c'est fini la saison. Là. Fait que c'est le temps d'analyser les chiffres puis tout, puis il est là. Ça, c'est un autre long débat. à C'est avoir. Valère qui a manqué 2 games parce que ses chiffres seraient C'est fou. encore mieux. Ça, tu sais, comparé à Dak, il n'a pas manqué de game. Puis Toi, t'as les Browns. malgré que la game à Buffalo, il l'a Ben oui, j'ai quasiment les manqué. Browns. J'ai les Browns. Parce qu'il y a une question. Non, sincèrement, c'est qu'il y a une question d'expérience là-dedans. C'est l'inexpérience versus l'expérience. Joe Flacco, en carrière, il y a 15 games, 3223 verges, 25 passes de toucher, 10 interceptions. Ce gars-là a tout vu. Il a tout reçu. Il a tout. Il sait à quoi s'attendre. Un peu d'inexpérience à la défense. Par exemple, on s'entend que les Browns, c'est pas l'équipe la plus expérimentée, mais le gars le plus principal de ton team, ben, c'est une machine de guerre en playoff. Fait que. Ça, c'est s'il s'endort pas d'ici le fourth wall. Non, il va falloir qu'il reste réveillé. Puis Ouais, les oui, Texans, t'as à la dit, fin de l'année, ils ont fini 23e par la passe. Fait que, tu sais, je pense que Joe, ben, il va lancer en masse. J'ai hâte de voir ça. Pour vrai? Texans sleeper defense. Ben, s'ils non. sont healthy, il manque le Non. milieu. Il manque le milieu C'est encore. ça. Ils n'ont pas le triangle que tes Ravens y ont. Là. Ils ont Derek Stingley, cornerback, ils ont Petrie. Will Anderson, mais il leur manque certains morceaux. Puis s'ils sont capables de combler ça dans le draft, ils vont être extrêmement dangereux. Juste Ils sont Amari blessés dans le milieu, par exemple. Ils ont des joueurs, mais je pense qu'ils ont perdu 2 safety cette année. Cooper pas à 100%, mais ça, rendu là. Dans Dans le playoff, on devient tout à 100%. David Njoku. Ouais, il y a Ça, aussi. là, c'est écrit dans le fucking ciel. Anytime touchdown over. Fait que moi, Browns, On va moins continuer. 2, c'est sûr, 100%. Boys. Malheureusement, j'aurais aimé CJ. Je souhaite que Houston gagne, par contre, parce que CJ Stroud. C'est mais- ça, je suis C'est à Houston. dans ces match-up-là, je suis Ça vraiment va être loud. mitigé. Il y a l'équipe que j'aimerais voir gagner, Ouais. puis mettons maintenant, on est des analystes amateurs, puis il y a l'analyste amateur qui se dit, ouais, peut-être pas. Exact. Quand tu regardes le match, les 2 extrêmes, c'est les jeunes rookies qui ont battu tous les records dans un pool de 150 corps arrière. Puis t'as Joe Flacco qui est revenu de homeschooling de ses enfants sur le couch, qui a toute l'expérience au monde que CJ Stroud espère un jour d'avoir. Toutes les bonnes expériences que Flacco a eues. Puis, tu sais, c'est très difficile ce match-là parce qu'en premier, j'ai dit, ah, Cleveland, c'est l'année, puis boum, boum, tu sais. Puis, tu vas entendre 2 narratifs cette semaine. C'est que Flacco, il est 5-0 en wildcard. Puis que les corps arrière rookie, premier game dans les playoffs, 38% ATS, historiquement. Mais c'est quand même 4 sur 10. Donc, 4 sur 10. Donc, voilà le spread. Puis, tu penses CJ Stroud comme rookie, mais c'est pas un rookie normal, ça, là. C'est un rookie qui a battu 150 corps arrière, incluant tous les noms que tu peux inclure dans les derniers 20 ans. Il est ice
fucking cold. Puis là, man. tu sais, c'est comme un wild card un peu parce que tu sais pas comment est-ce qu'il va performer. C'est un peu comme, il retourne dans les années Brady quand il était rookie ou tous les corps arrière quand ils sont rookie. Il va être capable, Fait que tout le monde bête contre eux parce que historiquement, ils sont pas capables, mais quand tu as un corps arrière générationnel, tu sais, que possiblement on regarde tout de suite avec lui, tu sais, ça... Il y a un nuage, tout d'un coup, j'étais plus aussi certain parce que je regarde la défensive de Cleveland qui a lu 31 points sur la route, puis 13 points à la maison, on a parlé souvent. Puis tu regardes leurs chiffres comme per play, yards per play, la défensive, sont quasiment identiques, home and away. Mais les points, c'est 13 puis 31. Pourquoi? Big plays. La défensive de Cleveland on the road, elle laisse 2 big plays de 20 yards ou plus par game. Damn. Puis là, tu regardes Houston, comment est-ce qu'ils gagnent des games? Par des big plays. Des big plays. C'était là, equalizer, tu sais. Puis là, je regarde mes chiffres, puis moi, j'ai pick ce game-là. J'ai même Houston, moins 0.5. Là, tu leur donnes 2.5. At home, tout d'un coup, ça devrait aller au bord. Oh my God, tu sais. Puis Flacco, tout d'un coup, tu sais, dans les playoffs. C'est plus fun time, là. C'est sérieux. Puis là, ils vont savoir leur kicker. Parce que les 2 dernières games de l'année, n'oublie pas, sont allés à chaque fourth down. Parce qu'il n'y avait pas de personne pour kicker. Mais là, ça peut pas être de même dans les playoffs. Mais non, tu peux pas te permettre. Donc, tu sais, dans la dernière game, ils ont mis quelqu'un pour faire une coupe de... Je pense qu'il a fait un botté de 39 ou 42 yards, whatever. Fait que, mais il n'y a personne pour faire des field goals. Fait que là, il va être correct, lui, tu sais. Fait que, puis là, la game est tôt, tu sais. Samedi, c'est quand même... c'est pas dimanche, tu sais. C'est la première game, donc... Très confus par ce game-là, maintenant. Je pense que le match-up, ça va être Nico Collins contre Denzel Ward. Damn. Tu sais. Parce que Cover 3, il est super bon, CJ Stroud, mais il joue beaucoup de man, Cleveland. Puis tu regardes Stefanski, tu sais, il a callé tellement une bonne année, tu sais. Puis il y a un petit avantage, je pense, sur Nico Ryan, c'est aussi un rookie. Mais, comme je te dis, c'est des rookies exceptionnels, tu sais, c'est pas... Donc, 2 choses que je regarde, c'est que les derniers 5 games que Houston ont joué, ils ont joué des défensives 20 ou pire. C'est un gros step-up, là. Cleveland. Tu sais, pour eux autres. Donc, ça, c'est un gros élément. Puis, juste, c'est quelle histoire qui continue? C'est quelle histoire qui continue? Quelle histoire tu vas backer? Tu sais, tu peux faire un cas pour les 2 équipes. C'est vrai. Tu sais, j'ai perdu mon autre stat. Écoute, excuse-moi, mais la défensive, les 2 défensives, ils allouent comme... Ils sont numéro 1 contre la passe, Cleveland. Tu sais, 160 yards. So, let's see. Donc, tu sais, ça va être un match extrêmement serré, je pense. Je pense pas qu'il va y avoir de... Je pense que ça va être un shootout, moi, parce que je pense que les deux corps arrière peuvent avoir beaucoup de succès. Je pense pas que ça va être une game d'essayer de contrôler l'autre équipe. Je pense pas que ça va marcher. T'sais. Donc, l'autre point que j'avais, c'est de Cleveland, quand ils sont allés jouer Houston, la dernière fois à Houston, ils ont joué contre Davis Mills. Il était favori de 3,5. Tu sais? Puis là, son favori. Puis c'était avec Flacco. Puis là, son favori 2,5. Donc, c'est comme si CJ Stroud, il vaut juste 1 point. Ça, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. T'sais. Donc, je sais pas. C'est des idées initiales. Là. Ça fait un jour que je joue avec ça. Ouais, true. On est quand même lundi, là. Ouais. Mais c'est Ça a le temps de difficile. changer les spreads. Ouais. C'est parce que j'ai pick dans ce game-là, puis là, tu donnes 2,5 points à Houston, puis tu envoies une défensive qui laisse 31 points. Fait que, je pense que je vais aller avec les Texans dans ce match. Nice. I like that. Tony, who you got? Mais c'est ça que j'expliquais. Tu as l'équipe que tu aimerais voir gagner, puis tu as l'équipe que, Qui va techniquement, justement, si tu regardes, OK, c'est eux qui ont le plus de chances de gagner. Je pense que le hype, il est derrière les Texans fois 1000. On a tous vu le vidéo dans le locker room. Tout le monde est hyped up. Ben oui, rookie coach, rookie C'est ça, toute l'histoire est derrière eux. C'est une très belle histoire qui va probablement se finir dans le wildcard round. Les Browns ont gagné les 4 derniers match-ups contre Houston. Aussi, les Browns, lorsque favoris cette année pour couvrir le spread, sont 7-2. Les 4 derniers matchs que Flacco y a joué, l'offense des Browns ont fait environ une moyenne de 31 points par match. Donc, ça va être un shootout. Si les Texans veulent gagner, il faut qu'ils fassent dans les 30 points. Yep. Pas le choix. Justement, ils ont Stroud qui est capable d'aller chercher autant de points qu'il veut, n'importe quand. Par contre, là, tu as la défense des Browns qui sont premiers contre la passe, mais sur la route, ils sont moins bons. Fait que comme tu as dit, tout vient s'égaliser sur tout. Difficile, je sais. Extrêmement difficile.
Mais justement, t'as l'expérience d'un bord, t'as l'inexpérience de l'autre, t'as l'histoire de conte de fées. C'est rare que l'histoire de conte de fées se passe. Je vais y aller avec les Browns, moins 2,5. Nice. Guys, next game, on s'en va samedi prime time à Arrowhead. Les Kansas City Chiefs affrontent les Miami Dolphins. Qu'est-ce qui se passe à Miami? Ouah! Ça, c'était pas beau. Moi, c'est ça, il y a beaucoup de C'est blessures. vraiment Aussi ça. beaucoup de blessures, Il n'y a, mais... pas de depth, Miami. Tu sais, Ouais. Quand ils parlent de leur top joueurs, il n'y a personne pour les remplacer. Ils sont jeunes, Miami. Là, ils sont pas, tu sais, c'est un nouveau coach. C'est pas sa première année, mais quand même, c'est jeune. Puis on va pas se le cacher, les Chiefs cette année, pas fous non plus. OK? Mais c'est de l'expérience. Un match C'est très- Patrick Mahomes. Un match très underwhelming, je trouve. Tu regardes le match-up en Allemagne Ouais. que tout le monde avait hâte, ça a fini 21-14. Très, Yep. très décevant. J'espère que ce ne sera pas le cas. Tu sais, prime time en playoff, j'espère au moins que les deux équipes vont se donner le plus possible, mais on n'a pas vu ça des deux équipes pendant toute cette saison. Non, je suis pas fan des Chiefs et ni des Dolphins, mais donne-moi les Chiefs. Moi, je pense que les Chiefs, avec l'expérience, vont avoir un peu de fun avec les Dolphins. Les Dolphins, j'espère que l'année prochaine, il n'y a pas autant de blessures. Tu sais, perdre Bradley Chubb, Jalen Phillips à défense, c'est vraiment quelque chose. Là. Bad timing. De Van Ginkel, il est sorti de la game. Exact. Je sais même pas s'il va jouer. C'est Sure. comme... De Ramsey qui a manqué la moitié de la saison. Ça peut être Rishi Rice, mais tu sais, on Howard, va pas t'as se pas le cacher que Darius Tony a une saison de mal, mais il a quand même gagné un Super Bowl. Il a fait J'espère qu'il il joue a pas pas. fait un kick return, un punt return? Ou non, c'est un gros... C'est un gros pot return. Exact. Il est capable de jouer dans les playoffs, sur donne-moi les Chiefs. Moins Je serais 3,5. surpris s'il jouerait, lui. Il va peut-être faire bencher. Il trouve des excuses pour pas le jouer dernièrement, donc j'espère que ça continue. Vraiment, là, j'espère. Parce que... Tu sais, le coach, il disait beaucoup de blessures et tout. Waddle va sûrement être back. Mustard, je sais Mustard, pas. Howard, tout ça, c'est des gros, trois Hill, gros... Tyreek, t'as pas 100% là, dans le game. Hey, Non. James, c'est un dog, là. A-Chain, ouais, mais A-Chain, c'est un finesse back. C'est pas quelqu'un qui va Seul, aller à check, Kansas quand City il à est tout travers cette seul, défensive. 56 verges, j'ai fait hier. Là. C'est pas hot non plus. Là. Contre Buffalo, tu sais. Là, tu s'en vas contre Casey. Puis là, t'as Patrick Mahomes qui a 14 games dans les playoffs, 4084 verges, 35 passes de toucher, puis 7 interceptions. Puis t'as Travis Kelce qui, même s'il y a une saison. C'est pas tout le monde qui est Il a d'accord fini avec premier. ça. Ouais, il a C'est fini premier. showtime, là, tu sais. Mais en tout cas, Kelsey, il a 18 games, 1548 verges, 16 passes de toucher. Tu sais, plus. Tout tu sais, moi, je pense à la NFL. Tu sais, quand ils veulent qu'une équipe gagne, ils vont tout faire. J'ai pas vu les arbitres encore, là. Ça sort. Trop tôt. On va voir qui va leur donner, mais quand, tu sais, quand Casey, il fallait qu'il gagne la dernière fois, ils ont donné Mais- Sheffers, là, contre. Ouh. Mais moi, du je veux gros donner homer. la chance au courant à Tua. L'année passée, Tua n'a pas pu jouer contre les Bills en playoff, justement, à cause de sa blessure, sa triste blessure. Faut donner une chance au coureur. J'ai un feeling que ils peuvent gagner une game that's all Miami. Après, c'est fini leur run. Ils sont plus cassés. Ils n'ont pas l'étoffe de ça. Puis on dirait les Chiefs, ben pourquoi il n'y a rien qui marche, là, tout d'un coup, tout marcherait dans les playoffs. Là, pour Tony, il aurait des mains. Kelsey, je sais bien qu'il a Non, des stats mais incroyables. Mais pourquoi là, c'est tout que- d'un coup, il serait exceptionnel? C'est quoi Taylor Swift qui fait de la magie? Non, on m'en Ça va est. être exceptionnel. mais- Tu vois Taylor Swift dans les estrades, man, tu bets Dolphins money line tout de suite. Il n'y a plus de luck. Miami a tout pour réussir. Ils ont pas. À 100%. Et en plus, si tout le monde en revient, donne-moi Miami plus 3.5. Damn. Donne-moi Miami plus 3.5. Damn! J'aime ça. Je crois pas aux Chiefs. Je crois En pas. playoff, c'est 0-0. Tout le monde est undefeated. Ça recommence à 0. Peu importe. C'est pas, tu vas pas donner des maths. J'aime bien Rice, mais pas d'expérience. Lui non plus, on sait pas comment il va réagir. Il n'y a pas d'expérience. Jamais une game de playoff. Tu sais, à un moment donné. Yep. Je crois vraiment à Miami pour une game. Après ça, c'est fini leur saison pour eux. Défensive contre la passe Kansas City, numéro 2 dans la NFL. Il va faire très froid à Kansas City en fin de semaine. Puis il va y avoir beaucoup de vent. Donc, oublie la passing game à Tua. Pas mal pour ça, parce que, ben, premièrement, son numéro 2 contre la passe, puis Tua il est blessé, puis Waddle ne jouera pas. Je pense pas qu'il va jouer. S'il joue, ça va être desperation. Guess, c'est un jour de cours aussi, là, tu sais, samedi. De te Tyreek donner toute revenge une semaine de repos d'extra à Mahomes. Puis, En plus, ça, c'est ça, j'ai oublié Quoi comme ça? point. Tyreek revenge game. ils savent comment arrêter Tyreek. Tu sais. Mais là, ils pensent encore plus Il est à cause blessé. qu'ils ont réussi. Ouais, mais il est blessé, tu l'as vu, dans le game contre Buffalo. Contre Buffalo, il y a eu 80 yards, 82 c'est- yards. Contre Buffalo. Comme tu dis, ils n'ont pas de dette. Ils sont comme 20 cucks Faut contre la pas passe, enlever de Buffalo. défaut à des Buffalo est rendu sur une vague Josh de... Allen est rendu sur une Ouais, non, mais tout le monde joue Quelle bien vague. à Buffalo, Quelle puis vague. Ils moi... ont eu 3 turnovers, puis ils ont juste battu Miami à cause d'un punt Faut- return, avec toutes les blessures à Miami. C'était pas impressionnant, Buffalo. Là. Non, Je ça- m'excuse, Je Je Superman's peux-tu faire back. une longue shot parce que c'est là, parce que Ouais, vas-y. Buffalo Super Bowl, la finale Super Bowl, ils ont trop ils ont l'élan pis tout. Moi,
ma Moi, Jazz, ils battent ma finale, c'est Buffalo-Dallas. Je vais peut-être avoir d'un colon dans une coupe de temps, mais. Non, mais c'est pas Buffalo, Dallas. Buffalo, Vous devriez le Dallas. faire parce que c'est le temps, là, on peut pas leur revenir back. Tout le monde devrait faire sa finale parce que. Moi, je prends l'action là-dessus. Je prendrais la grosse action là-dessus. Dude, moi, si j'ai un pick, c'est 100% avec le poster. Là. C'est Ravens-Niners all the fucking On oublie way. eux autres parce qu'ils n'ont pas joué, là, mais non, c'est Dallas, là, je sais pas. C'est à San Fran, là, faut qu'il y En ait. tout cas, Buffalo, on va en parler tantôt Ouais, c'est en ça, masse. c'est ça. Excuse, Buffalo sont chanceux, c'est bad. Sauf Fins du Chiefs. Ben, tu regardes ça, puis il fait très froid, puis. C'est tu vrai. sais, froid, le vent. T'as donné. L'affaire qui est le plus, c'est que t'as donné une semaine de repos à Kansas City. Tu sais, il y a eu une semaine de repos, puis hier, là, t'as joué, t'as eu d'autres blessures pendant le match, t'étais déjà blessé, t'es démoralisé. Tu sais, Howard, il va-tu jouer? Tu t'en vas contre Spagnuolo, l'offensive. Tyreek, là, il le connaît très bien, là, il a pratiqué contre lui pendant 3-4 ans. Donc, Tyreek, c'est simple, tu peux pas le laisser te battre deep. Puis là, s'il y a un paquet de vent, puis ça, ils sont pas obligés de s'inquiéter de ça. Là, si t'as pas Mostert pour one running game, c'est pas A-Chain qui va avoir 24 carries. A-Chain, Jeff c'est comme Wilson qui Pollard va à Dallas. C'est pas un running back 25 carries. Okay? Mostert, c'est ton running back 25 carries. Puis même s'il est là, tu sais, va-tu à 100%? Van Ginkel, c'est gros. Parce que il couvrait pour d'autres mondes qui étaient déjà blessés, lui, là puis il est important. Ils ont besoin de Mostert pour pouvoir compétitionner contre cette défensive-là. Donc, ça va être très important. Le rapport de blessure, c'est tout dans ce match-là. Parce que si t'as pas Waddle puis Mostert, là, I'm sorry. Mais là, tu t'en vas à Kansas City, là. Puis Kansas City is the Kings, là. Tu sais, comme, ils sont Kings jusqu'à temps que quelqu'un les batte, je m'excuse. Ouais, Personne c'est qui les a battus encore. Hier, ils ont Je une crois saison, pas blablabla. qu'à- aux Chiefs, il y a quelque Moi non chose. plus, mais Ouais, on va c'est voir. vrai. On va voir. Parce Mais- que puis là, le spread, ben, t'es obligé de donner Mais au si tu vas champion, aller- c'est comme un. Non, mais T'es obligé. moi, c'était mes préacquis. chiffres là-dessus, je vais être honnête, j'ai pick dans ce game-là. Pas mes chiffres de l'année, puis là, on a donné 3,5 points à Kansas City. Mais ça, c'est à cause de recency bias que tu as vu Miami hier. Puis ils sont blessés. Là, Miami, c'est le pire timing. Là, tu peux pas. Tu sais, là, tu t'en vas compétitionner contre Casey, tu as besoin de tes weapons. Puis si c'est là complètement... mais tu n'en as pas 3,5 si c'est là complètement... Ça serait comme 1.5. C'est dans le prix. C'est dans le prix, ça, là. Tu sais, c'est déjà worked in. Là, parce que, comme je dis, j'ai pick. Puis d'habitude, même, mes numéros sont pas mal proches. Mais moi, je vois que ça va être très, très difficile pour Miami de compétitionner dans ce match-là. Je vois une domination ground game de Kansas City avec Pacheco. Là, puis, Miami, ils n'ont pas la balle souvent. Quand ils vont l'avoir, la ligne offensive est super blessée aussi. Là. Puis la défensive avec Casey, c'est no joke. Fait que moi, dans ce match-là, c'est plus la défensive de Kansas City que Jones, l'offensive. ça, c'est quelque chose. Je pense pas que Miami va faire beaucoup de points dans ce match-là. Ils ont fait 14 points contre Buffalo à Miami. Tu s'en vas à Casey dans le froid avec le vent. Un shutout, peut-être. Je sais pas. Ça, c'est mes pensées initiales de la semaine, là, mais Kansas City, c'est quasiment mon bet de la semaine. Là. Ça ne serait pas des Rams, mais j'aime beaucoup, beaucoup les Chiefs dans ce match-là. Nice. Donc, Les Rams, je suis d'accord. C'est les Chiefs, je pense, c'est le narratif de on a une moins bonne semaine, on fait en sorte que, tu sais, on enlève l'attention de nous, justement. Fait que là, plus grand monde ride avec eux. Tu sais, tout le monde sont comme Bills, Dallas, Ravens, Niners. Pas grand monde qui parle des Chiefs. Mais pour vrai, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils se rendent au AFC Championship et peut-être même au Super Bowl encore. Est-ce qu'ils ont la force de gagner le Super Bowl? Ça, je ne sais pas, justement, mais ça m'étonnerait pas. Ils ont l'expérience, ils ont les joueurs. Crime, ça m'étonnerait pas que Rashee Rice, il go crazy en playoff, puis que Mahomes en playoff, là, faut s'entendre qu'il a joué avec une cheville pétée pendant 2-3 games, puis il a joué des maudites belles games. Comme il y a eu un gros vous shootout. connaissez le nom Mahomes à cause de ses performances dans les playoffs. C'est ça. C'est là que ton nom est fait. C'est là que son nom y a été fait. Puis Travis Kelce, oui, très décevant, mais ça m'étonnerait pas justement qu'il soit comme vraiment reliable en playoff aussi. Justement, il s'en vient plus slow, on va lui donner moins d'attention. Rashee Rice, OK, il commence vraiment à avoir une bonne connexion avec Mahomes. Pacheco, beaucoup d'emphase là-dessus. Tu laisses Kelce tout seul un play, puis Il y a une semaine off aussi. il y a une semaine off, il est reposé, tout ça. Sa blonde, on va être là à chaque game de playoff, OK? OK? Puis là, il va vouloir y montrer, regarde, c'est probablement ma dernière année, nanana. Je te montre que je peux gagner un Super Bowl, babe. Mais non. Les Dolphins, lorsqu'ils ont été underdogs cette année, sont 1-5 pour couvrir le spread. Les Chiefs, ils n'ont pas été bons nécessairement pour couvrir le spread cette année aussi, mais ils ont gagné leurs 4 derniers match-ups consécutifs contre les Dolphins. Ils sont capables de battre cette équipe-là, dont cette année en Allemagne, qui était sur un neutral field.
Puis là, t'es mis à Arrowhead, qui est dans les stadiums les plus durs à jouer, surtout en playoff. Je peux pas aller contre les Chiefs, malheureusement. Miami sont très impressionnants quand il faut, mais ils n'ont pas battu personne nécessairement de bon. C'était leur chance hier contre Buffalo. Ils ont choqué. Oui, ils ont battu les Cowboys, mais c'est un flou, excuse-moi. Ils ont gagné 2 points puis ils ont failli perdre. Je peux pas aller contre les Kings, justement. J'ai Chiefs moins 3.5. Si je me fais prouver, justement, wrong, je serais pas... Surpris non plus. Tu sais, Miami, ils peuvent être impressionnants, ils peuvent faire des plays spectaculaires. Est-ce qu'ils le font? Je sais pas. Mike McDaniel, j'ai hâte de le voir en playoff. L'année passée, c'était pas une situation, favorable pour lui. Il manquait son quarterback numéro 1, tu sais. Mais là, j'ai hâte de voir. Il peut faire quand même certaines choses. T'as quand même Tyreek, même s'il est pas à 100%. T'as A-Chain. On va voir. J'ai les Chiefs moins 3.5. Damn. Dimanche, le 14 janvier, les Buffalo Bills affrontent les Pittsburgh Steelers. Les Steelers ont fait les playoffs. Les Steelers ont fait les playoffs. Oh my God, OK. Mike Tomlin, c'est un génie pour vrai. Ici, contre les Bills, il n'y a rien qui m'impressionne chez les Bills. Oui, ils ont gagné contre les Dolphins. All right. Josh Allen, il a dominé à la fin de la game. Je pensais que c'était fini pour lui au début. Là. À la fin de la game, il a bounce back, mais ça, c'est Josh Allen. Tu sais, il va faire une interception, une play. L'autre play va courir pour 100 verges. Puis, tu sais, il est incroyable. All right? Mais il est pas vraiment consistant. Moi, je le compare à Carson Wentz, mais comme d'un autre calibre. Là, c'est comme une évolution de Pokémon de Carson Wentz. Là, OK. c'est ça. C'est de même que je le vois. Les Bills ici affrontent les Steelers. Moins 9.5. Le spread, c'est ben trop gros. Surtout contre la defense. C'est rendu 10? Non, C'est 9.5. 9.5. Bon, there you go. Ah, 9.5, peut-être ça ça descend. monter. Ça va des deux bords. Donne-moi les Steelers pour couvrir le spread. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais je dis que 9.5, c'est ben trop de points. Surtout avec cette défense-là. Puis je pense pas que Josh Allen va faire grand point contre la défense des Steelers. So, shout out à vous autres. Vous avez fait les playoffs. Merci. Good luck. J'apprécie. Puis Watt joue pas, je présume. Là. C'est sûr qu'il joue. Il y a des rumeurs. Ouais. Attends, on va attendre. Vas-y. Mais le vouloir de ce gars-là, Moi, je pense qu'il va jouer. il peut être à c'est 50%. juste, s'il joue, il est stupide. Là. C'est juste sa santé. Là, rendu là, c'est pas une blessure mineure. Là. La seule chose Si qui ça, manque, si ça peut pas faire plus de dommages, puis tu le shoot up, puis il est bon pour une coupe d'heure, mais let's go. C'est ça qu'ils font. Ça fait 100 les 18 ans qu'ils font ça. Comme je dis, moi, je suis d'accord que le spread est beaucoup trop gros, puis c'est logique de pogner les Steelers. Là. Malgré qu'ils gagnent pas, c'est logique de pogner le spread des Steelers. Là. C'est 9.5, c'est énorme. Là. ça Mais peut être une trap, justement. C'est ça qui m'inquiète. On part tous de la même façon. Les Bills, ils n'ont pas été impressionnants. Ils ont de la misère à couvrir des gros spreads. Dernière game qu'ils ont joué contre, ça a fini 38-3 pour les Bills. L'année passée. Ouais, mais c'était l'année passée, là, c'est pas pareil. J'essaie de leur... tu sais, mais Faut que tu sois avec moi. Essaye de garder aller. on peut dire qu'est-ce qu'on veut contre les Bills, mais quand on corps est en feu, ça va bien. Puis la game de hier, qu'il y a eu 359 verges, 30 en 38, 2 touchdowns, 2 interceptions. Je sais bien qu'il y a 2 interceptions, mais C'était pas trop. En tout cas. c'était 2 Il y a bien eu un fumble. Puis là, sur 67 verges au sol, il est complètement fire. C'est bien une game que tu vas être complètement fire, c'est juste la game avant les playoffs. Je trouve qu'il y a un momentum. Moi, je vois avec les Bills. Je crois vraiment que les Bills peuvent aller loin jusqu'au Super Bowl. Ils vont se surprendre. Justement, personne ne les voit là. Tout le monde pense qu'il y a beaucoup de trous. Diggs a connu une belle game hier, justement, je trouve. Ah, tout le monde il est blessé en plus. Il joue blessé. Puis quand même une bonne game. Lui, il est motivé. J'ai Stephen Diggs, mais c'est un. Gabe Davis. Ils ont parlé du Gabe Davis c'est un dans pick, le premier quart. Gros loss aussi. Je sais pas Est-ce s'il qu'il va jouer? C'est ça, c'est trop tôt dans la semaine. Dire ça, c'est... C'est trop dans la semaine. Fait que peut-être Ça quand va vous pas allez de voir l'air les good, musicales, là. ça va sortir. On va nous confirmer qu'il joue, là, mais rendu là, on sait pas. Là, mais... Yep. Puis, by the way, Allen en playoff, il y a 8 games, 2334 verges, 17 passes de toucher, 4 interceptions. C'est un beast mode. Là, puis Puis Mais pour vrai, il a fait je- 14 points contre Miami. Il a fait 14 points. OK, mais tout le monde tantôt, les Chiefs, mais là, en playoff, tout le monde change. Pourquoi lui, il aurait Mais pas je le droit? change pas. Pourquoi? Je dis que Kansas City, je vais rester avec eux autres jusqu'à temps que quelqu'un les batte. C'est ça que je te dis. On va voir. Puis qui la va les malchance battre. des Bills, c'est qu'ils ont tout le temps affronté les Chiefs. Moi, je vais battre Casey à chaque game. Ah, c'est Jusqu'à temps sûr. que quelqu'un les batte. Mais l'année passée, ils se sont fait Peut-être pas à battre par les Baltimore. Bengals. Les Bills. Tu
sais, je veux dire, c'est put up or shut up. Les Bills, ils ont rien fait encore, là. Regarde les 3 dans la game. Ils ont à peine battu Chargers, ils ont à peine battu New England, ils ont à Mais peine c'est- battu Miami hier, comme il y avait Qu'est-ce qui arrive avec Josh comme Allen 6 s'il perd ce starters game-là? out. Hein? Qu'est-ce qui arrive avec Josh Allen et les Bills s'ils perdent ce game-là? Rien, c'est pas Rien, Josh tu Allen. continues. Josh Allen, Ah, c'est McDermott. c'est beast mode, c'est l'équipe. L'équipe n'est pas bâtie. Ils ont tellement de blessures sur sa défensive. Quand ils ont perdu Russell Douglas, là, il joue pas. Comme il jouera pas, là, Douglas, il est out. Randy Gregory. C'est lui qui a sauvé la saison pour la défensive, vraiment, depuis qu'ils ont pogné Douglas. Là, il est out. Pas non plus, c'était Tu rough. sais, je veux dire, ils n'ont rien fait de Buffalo. Là. Ils ont à On peine est battu les équipes pas bonnes. Puis là, Pittsburgh s'en vient. Pittsburgh, 11-4 straight up ATS contre Buffalo les 15 dernières fois qu'ils ont joué contre eux autres. Bad match-up pour les Bills. Ça. C'est le pire match-up qu'il faut avoir. Il serait quasiment mieux d'aller sur la route contre Kansas City, je te le dis tout de suite. Ça, c'est upset alert big time. Ça. Tu leur donnes 10 points à cette Hey, tu équipe-là. fais ton pick avant. Holy! C'est- Ah, je pensais qu'il l'avait fait. Avec quoi, Rudolph, puis avec Harris? Non, Avec la running game. Mais je vais te dire quelque chose d'autre. Fais ton pick. Puis... Non, j'ai dit juste. Ok. Bills? Donc, Non, Steelers, mais ils gagnent pas. chose Steelers, très c'est trop importante gros. pour ce match-là, c'est qu'il va y avoir des conditions météorologiques sérieuses là, à Buffalo. Il y a des vents, là, dans la nuit de samedi à dimanche, on annonce des vents de 50 000 à l'heure. Puis je joke pas, là, 50 000 à l'heure. Puis par le match, ça va être descendu à 25 ou 30. Fait que là, tu vas du running game. Juste running. Bon, mais là, je te relance. Les Bills ont deux gros Contre joueurs qui Pittsburgh? peuvent faire du running. T'as Cooks qui est Cam sûrement. Hayward. Ça n'ira pas nulle part, Cook. Je te le dis tout de suite. Cam Playoff Hayward. là. Lenny. Cook, un des running backs. les- Playoff OK. Lenny, man. OK, You never I'm know. scared. Ouais, Cook, ouais, c'est ça, faire Cook, jouer, je pense qu'il y a deux Cook, gars selon moi, un qui des arrivent. running backs les plus underrated. Donc, Check qu'est-ce qu'il a dans fait la à lui game? seul contre Dallas. T'es- Pourquoi il serait capable de le faire contre Pittsburgh quand il l'a fait contre Parce que Dallas? Pittsburgh, c'est pas la défensive de Dallas Non, qui mais est c'est- malade puis qu'il joue pas bien dehors. là. Puis t'as Pittsburgh Josh joue bien Allen, dehors. le deuxième, c'est Josh Mais Allen. Josh Allen, je suis pas impressionné. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 14 points à Miami contre une défensive battue. Mais Miami, c'est pas un pied de céleri. Puis Mais Miami, en défensive, il était tout injured. Tout le meilleur joueur était out. Howard, Van Ginkel pendant la game, Chubb, Phillips, personne. Là, tu s'en vas contre Pittsburgh, man. Comme, je pense que tu sous-estimes la défensive à Pittsburgh, je m'excuse. c'est pas la défense de Contre la Pittsburgh, course. c'est que l'attaque est trash de Pittsburgh, mais pas la défense qui est Ben, trash. pas ground attack, par exemple, on roule là, les 3 derniers matchs on the ground. Nagy, là, il est rendu. Je pense que ça va être un match. Ça va être exactement Cook contre Nagy, je pense, ce match-là. Cook, c'est pour moi, c'est le running Puis back je le plus pense que underrated de la ligue. Pittsburgh, il y a un Je gros pense avantage. Ben dans oui, le ben oui. Je vous Jim, relance les ça. yeux Petite fermés. parenthèse. On Sacrément bleu. clippera ça. Sac. On Tu clippera ça. sais, le fameux épisode où que les deux, vous avez bâché Nagy, qui était trash. qui Je était dans- le trouve encore trash, puis je sors pas. Ça gagner la fait, game, ça disons. fait 3 saisons qu'il y a au moins 1000 gagner rushing ce yards, puis je pense que c'est dans un record où Il y a c'est. 1000 yards. Pourquoi qu'il est trash? Ça Avec fait cette 3 ligne saisons, il est offensive-là, oublie consécutif. pas les Ok, premiers bon, ça, huit games. Travis Kelce, cette année, il est trash, il met 1000 verges. Les premiers 8 games de l'année, la ligne offensive de Pittsburgh était blessée aussi. Là. Puis on avait Canada, puis on avait toutes sortes de petits problèmes. Là, ça s'est stabilisé. Là, tu t'en viens Rudolph, là, il est solide, là. Il est solide comme backup. C'est pas, tu sais... Je veux dire, Josh Allen, qu'est-ce qu'il a fait d'impressionnant les dernières 4 semaines? C'est pour ça Il y a que... 39 passes de toucher à la fin de l'année, malgré tout. Vous êtes bandé sur un gars qui a Non, parce que la 24 passes de toucher, tout le monde capote dessus. C'est Puis là, pas ça. lui, Je parle de excuse-moi, la situation ici. Je parle de la situation ici. Je viens juste de dire qu'il va Ouais, avoir mais des c'est ça, vents je te- 25 à 30 000 à l'heure. Il ne pourra pas lancer la balle. mais C'est il y a fini. justement, il y a Cook et lui qui est capable de courir, justement. Puis là, C'est moi, un je pense que l'attaque de ground de Pittsburgh est plus forte que celle de Buffalo, avec le match-up. Parce que, regarde, Buffalo, ils vont faire quoi, là? Ils sont pas super bons contre la course, Buffalo. Ça, il était mieux contre la passe. Il y a Lou quoi, là? Je l'avais écrit dans quelque part. Ils sont 15e contre le rush. Fait qu'ils sont pas mauvais, Mid-pack. ils sont pas bons si t'es au milieu de... C'est à peu près au milieu du pack. Mais ça, je te dis, les deux sont à peu près la même chose, OK? Check Pittsburgh. Pittsburgh est pour le rush 19e. Pourquoi t'as donné 10 points à Buffalo? Ah, mais je suis C'est d'accord, si le spread, ça n'a impressionnant. pas de sens. Non, je suis d'accord avec toi, le spread n'a pas de sens. Puis moi, je bête pas un Pourquoi dog, tu fais de même? à moins que Ouais, je pourquoi pense le qu'ils spread peuvent est gagner même? la Ça, je suis game. curieux, Moutou, je me pose Parce la que question. tout le monde pense que Superman's back, puis c'est ça les headlines un matin, puis je sais pas pourquoi que le monde pense que c'est Josh Allen qui a gagné ce game-là. J'aurais pensé plus 3.5, plus 4, Regarde, genre. tu penses-tu que Buffalo, ils ont vraiment une attaque offensive coordonnée? On dirait que c'est juste Josh Allen court puis fait des plays, right? c'est vrai. Il sauvera pas que ça Ça, je contre suis d'accord. Pittsburgh, m'excuse. Mais holy fuck, il fait Faut des que tu sois plays. organisé pour C'est battre ça, une c'est équipe de même. c'est ça. Pittsburgh va rentrer là avec une attaque, un plan de match sérieux, puis il va falloir que Buffalo match ça. Puis moi, je pense qu'on oublie de parler du coaching mismatch qui va se passer dans ce match-là. Là. Sean McDermott contre Mike Tomlin. Ouais, j'avoue. Excuse, là. I don't know. Mais je comprends pas. Puis So, Team Rice, j'ai un c'est, nugget, là. J'ai un nugget de Josh Allen, là. Non, mais avec le Ok, spread. ok, ok. Josh Oui, oui, Allen, 100%, 100%. Josh Allen à Buffalo, là. Et à Buffalo, ça, c'est quelque chose que... Des petits stats secrets que j'ai des fois, là, à travers des années. Depuis que Josh Allen joue pour les Bills à Buffalo, quand le vent il est plus que 20 000 à l'heure, il est atroce. Il est comme 2 et 10.
Juste une petite affaire. Damn. Donc, ça, avec mon nugget, ça, avec le 11-4 straight up de Pittsburgh, puis là, tu me donnes 10 points, ça, c'est un cadeau comme les Giants contre Philadelphie, ça, là. Yeah. Ouais, donner des points à Philadelphie, Je vais ça entendre arrive. l'autre bord vous parler mais vous avez Rudolph là, dans les playoffs, là, c'est ça qui arrive, là. Hand-off. Il ne pourra pas lancer. So, ça, je te dis, c'est le pire match-up pour Buffalo, ça, parce qu'il y a une running game. Pittsburgh a une running game qui est capable de garder jusqu'à la game, jusqu'à la fin, puis là, tu ne le sais pas. La défensive, quelle défensive tu penses qui pourra faire les plus gros plays dans le game? Moi, je pense personnellement que c'est Buffalo, excuse-moi. Moi, je suis pas d'accord. Fait qu'on... C'est Non, ça. on va le mais- voir dimanche, C'est ça. samedi, Dimanche dimanche, à 1h. Avec ton pick, coach. Pittsburgh. Under 35, let's go. Ben, ça va descendre jusqu'à 30, ça, là. À mesure... Ça, c'est tôt, ça, les conditions qu'ils annoncent. Ouais. Mais là, à travers si c'est confirmé, ça va descendre à 30, peut-être plus bas, ça. Ouais. Donc, peut-être prendre une chance de... D'une façon ou d'une autre, il n'y aura pas un paquet de points dans ce game. Quand on dit quand ça va sortir une Le under, là, il y a une autre affaire, c'est le under il est dans un spot 5 et 12. 5 et 12, c'était ça, 12 et 5 under dans ce spot-ci. C'est deux équipes. Premièrement, je vais faire un shout-out à notre division, AFC North. Meilleure division de la Ligue. Yes, On a sir. commencé la saison, c'était ça le statement. On l'a fini, c'est exactement ça qui s'est passé. Je pense que c'est la première fois dans le NFL history que les 4 équipes de la division ont un winning record. Ça veut dire qu'ils ont plus de victoires que de défaites. Yup. Fait qu'un petit shout-out à ça. C'est sûr que c'est gratifiant quand c'est ta division. Les victoires sont beaucoup plus méritées. Je dis ça de même. Les Steelers sont 5-1 dans la meilleure division de la Ligue. Pour en revenir au pic, c'est sûr que je suis un petit peu bias. J'ai mis Steelers en playoff. Moi, je suis seulement content d'avoir au moins une semaine de plus à les regarder. Je file Alex que ces Vikings, c'est fini. J'aurais aimé ça les voir en playoff, non, for sure. qu'un draft de même me console que c'est un draft Ben, c'est exceptionnel, ça. fait que moi, ça me Au moins- dérange pas au moins, il y a vraiment. ça. Il y a du bon depth dans le draft. Ça va être un bon draft. Je suis content pour toi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ça me fait pas de la peine. Sur ce, les Bills sont seulement 4-4 cette saison pour couvrir le spread favori à la maison. Puis, ce qui arrive généralement, c'est qu'ils ont des vraiment gros spreads comme en ce moment. Moi, j'adore ce spot-là. Ça fait 3 semaines que je prends mes Steelers. Ça fait 3 semaines qu'ils couvrent le spread. Ça fait 3 semaines qu'ils sont... Mais c'est pas vrai. La semaine passée, ils étaient favoris. Mais sinon, quand les Steelers sont des gros underdogs, c'est là qu'ils performent. Quand ils sont des gros favoris, c'est là qu'ils choquent. Fait que là, j'aime ça voir ça. J'aime ça voir le disrespect que le plus gros mismatch, selon moi, dans toutes les playoffs cette semaine, c'est Cowboys. C'est les Packers qui s'en vont at Cowboys. Et le spread est plus petit que Steelers qui s'en vont aux Bills. Ouais, pas de sens. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. J'adore... tu peux croire que les Steelers et Mike Tomlin, ils ont regardé ça. Ils sont comme, OK, on est les plus gros underdogs de tout ça. Watch us. Je dis pas qu'ils vont gagner. J'adorerais ça. Mais j'ai une petite haine envers Josh Allen. Josh Allen, je l'adore. Il est impressionnant. Il peut avoir une saison vraiment underwhelming, puis il arrive en playoff, puis il peut tout win. Fait que tu sais pas avec lui. Tu sais pas. C'est sûr que dernièrement, il nous a mis un petit peu sur le cul. Il a pas été trop bon. Mais dans le dernier 10 ans, ça a été on and off, les Bills, les Steelers, tout ça. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui gagne plus le match-up que ça. Mais par contre, si on regarde niveau ATS, les Steelers, 6-4 quand ils sont underdog et 5-3 quand ils sont sur la route cette saison, ce qui est meilleur que les Bills. Je vais avoir les Steelers plus 9.5. Damn. On ride-tu avec toutes les Steelers? On ride avec le spread. On ride avec le spread. Belichick à Buffalo. Ouh! Je pense pas par respect. Oh non, my c'est impossible. Attends. C'est Tu impossible. t'imagines? Ouais, mais c'est Moi, je impossible. dis si les impossible. Steelers blow off les Bills comme version humiliante, moi, je pourrais peut-être voir ça. Non, si je perds respect au Patriot dans la même division, tu peux Non, pas faire c'est des juste affaires parce que je de pense que McDermott est peut-être sur le hot seat no matter what. Ouais, c'est... Prochaine game, on s'en va à Jerry World. Les Dallas Cowboys affrontent les Green Bay Packers. Avant que je donne mon pick, faut qu'on parle des Packers. Jordan Love, ils ont trouvé un gars. Oui. Les Packers ont trouvé un gars, OK? 27 pour 32, 316 verges, 2 passes de toucher. Mais aussi, Aaron Jones, là, il est incroyable. À chaque fois qu'il joue. Sais-tu quoi? Quoi? Tout était aligné pour qu'il fasse under ses rushing yards. Je l'ai betté.
Puis il y a une nasty game de fou. Ouais, 22 carries, 111 verges Premier de contre la course. Puis aussi, au début de l'année, je l'ai callé Dontavian Wicks. OK? Le gars, c'est un anytime touchdown scorer, une machine. OK? 2 touchdowns. Ouais, exactement. Numéro 13. OK? Mais ça va être un massacre total pour les Cowboys. Surtout à la maison. Mais je comprends pas pourquoi le spread, il est juste... Les Cowboys, ils ont eu des gros spreads toute la saison. Ils étaient en playoff. Tu sais, ils ont Parce eu qu'ils un- choquent tout le temps, les Cowboys. Tout le monde pense que les Cowboys vont choquer encore. La défense des Packers ont aucune chance contre l'offense des Cowboys. Dak et CD jouent lights out en ce moment. Tu sais, on verra la prochaine ronde là, pour les Cowboys. Mais pour l'instant, je crois que les Cowboys vont avoir un grand plaisir à détruire les Packers. Malgré le fait que j'aimerais prendre des Packers. J'adore les Packers. Qu'est-ce qu'ils font? Mais les Cowboys vont les détruire. Cowboys moins 7.5. Les champions du Super Bowl, justement, qu'on va voir, justement, les Cowboys de Dallas. Mais renchérir sur Jordan Love, 17 games cette année, 4159 verges, 32 passes de toucher, 11 interceptions. On va mettre ça dans sa saison rookie, on va mettre ça de même. Là. Ouais. C'est incroyable, là, pareil. Il y a Là. plein de saisons. C'est fou, là. C'est des stats comparables encore au Iran cette année. Il est comme- Je baisse son riche en quarterback. hein. J'ai regardé, puis justement, j'étais comme, mais qu'est-ce que Jordan Love il a fait cette année? Ils ont-tu battu des. Puis là, je me rappelais plus, mais ils ont battu les Chiefs, ils ont battu les Lions. Ouais. Je sais pas, ils ont-tu battu les Bills aussi? Je pense que oui. Tu sais, comme, ils ont réussi à battre des grosses équipes Stats. en prime time. Fait que j'y donne. J'étais pas un fan, tout ça. Il y a eu des ups and downs, mais pour vrai, finalement, ça a donné un. Puis là, ils sont dans les playoffs. Fait que, C'est fou il qu'est-ce a qu'il fait fait, de quoi là. de bon. Il est dans les top 5 pour le nombre de verges. Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que si on peut énumérer le nombre de stats qu'il y a mieux que certains QB, C'est fou. c'est fou, là. Ouais. Puis tu sais, ses receveurs, on s'entend. Watson, il a été blessé souvent, il a pas été un gros facteur. Dobbs, c'était son numéro 1. Là. Il a réussi à trouver Dobbs puis Jaden Reed. Leur tight C'est end des- Tucker Craft, mais au 85, il l'utilise beaucoup. Là. Ouais. Tu sais, il trouve des gars. Fait que À s'ils la sont, Aaron- s'ils sont capables d'aller chercher My des God, bons qui ressemble weapons. à Aaron Rodgers. Hein? Qui ça? Jordan Love. La Tu façon parles- qu'il lance. OK, ouais, Ok, son play. J'étais comme, t'en Non, as pas- t'en as un light skin, t'en as un, c'est un vieux exactement, blanc. tu sais, là. Il mais ressemble je à quelqu'un vraiment, Jordan Aïe, Love, aïe. c'est Fernando Tatis Jr. Je sais pas si le monde le connaît. Il ressemble à Fernando Tatis Jr. Ça a l'air Vraiment. d'un Ah, gars le de joueur de face. baseball. Ouais, ouais, de face, des c'est Padres, fou, ouais. c'est n'importe quoi. Mais peu importe, on s'en fout, là. Mais Dallas, c'est leur année, comme je dis. Dak, il va être sûrement, selon moi, le MVP cette année avec les stats qu'il a. Ça n'a pas de bon sens. Puis, go Dallas. C'est-tu les Packers qui vont arrêter CD Lamb et Dak Prescott? Ça Sincèrement. serait atroce. Shout out Des Bryant. On va te dire c'est qui ce qui va arrêter l'offensive de Dallas. Coach, il Je a vois toutes pas les personne, insights. pour vrai. Je vois pas. Joe Barry. Je vois pas personne. C'est leur année. Ils ont une équipe presque parfaite quand ils sont en santé. C'est tellement triste que Diggs ne soit pas là, par exemple. C'est ça à faire. C'est l'équipe qui a le plus de touchdowns offensifs. C'est l'équipe qui a le plus d'interceptions cette année. Qui a plus j'oublie. Mais peu importe. Ils dominent dans pratiquement toutes les catégories. Ben, Ça va techniquement, être un narratif toute ils ont la semaine. meilleure offense de la ligue cette année. Ça a fini de même. Number Le one scoring seul offense. point négatif avec les Cowboys, c'est le rushing game. Parce que Pollard, il est pas super hot. Puis je vois pas. Un point beaucoup plus négatif que ça, je vais en parler. Ah, vas-y. Je Dallas. vais avec toi, Dallas. Dallas, les deux? Ouais. Qu'est-ce qui fait battre Dallas? Vas-y, Mike coach. McCarthy. Le coach. Atroce, Mike McCarthy, je m'excuse. Là, les derniers games, tu l'as vu, là. Struggle dans le 4e quart parce que ça s'en vient. La pression elle monte. Ça s'en vient, là, le heartache. Le heartbreak s'en vient. Chaque année, Dallas casse les cœurs à tout le monde. Puis c'est dans des matchs comme ça. Moi aussi, j'aimerais donc backer Dallas. C'est tellement une bonne année at home. On back toutes les over. Ils n'ont on pas les back outils, les Dak. Packers, pour battre Dallas à un moment donné. Toutes les games, puis ça je pensais, OK, mais toutes les games que tu as mentionnées, dans lesquelles Jordan Love il a bien joué, là, OK, il y a une chose. Il y avait tous ses receveurs, puis il y avait Aaron Jones. Il va tous les avoir, là, pour le match. Puis il va avoir Aaron Jones. Puis les Packers, dans les dernières 10 fois contre Dallas, sont 9-1 straight up, puis 2 ATS. Les 10 dernières fois qu'ils ont joué contre les Cowboys. T'as-tu les numéros de Jair puis CD Lamb? Ils ont-tu déjà fait un head-to-head? J'ai pas regardé. J'aimerais ça voir ça. J'ai Gros pas match-up à regardé. venir. Là. Il est 100% lui, là? Jair? Ouais. Yep. Supposé. Les deux jouent. Il Puis est dans le juste une doghouse? petite note. Il est encore dans le Tu dis doghouse? ça, là, tu sais, on parlait d'expérience, puis tout, les Packers, c'est l'équipe la plus jeune à rentrer dans les Laisse-moi playoffs. Ça va finir. Ah ouais, hein? Là, tu tombes dans le spot de rookie QB qui est 38% ATS avec Jordan Love. Puis on a parlé avec CJ Stroud, mais on a dit, ben lui, il est générationnel dans 150 quarterbacks.
Jordan Love ne l'est pas. Mais Jordan Love, il a des meilleurs numéros, peut-être, ou des numéros comparables à CJ Stroud. Ça, c'est un adversaire qui peut causer beaucoup de problèmes pour Dallas ici, OK? Sais-tu pourquoi? Puis je vais te dire la plus grosse affaire. Dallas, la défensive de Dallas, c'est la plus susceptible dans la ligue. Play action, pre-snap motion, puis play action. Puis Green Bay emploie ça le plus dans la NFL. Ouais. Ça peut confuser la défensive un peu. Puis lui, s'il frappe ses receivers, là, je veux dire, la backfield à Dallas, c'est pas... Je comprends que la défensive à Dallas, le front seven, mais si tu es capable d'avoir le temps de lancer la balle, puis tu as tous tes receveurs, puis Watson s'en vient, là, il va jouer. Il a été spectaculaire avec tous ses receveurs. Donc, je pense à Seattle, tu sais, défensive comparable à Green Bay. Ils sont allés à Dallas, ils ont presque gagné, parce que c'est un shootout. Ça va être un autre shootout. Ça ces équipes-là, historiquement, c'est dans le 60 points. Les 10 dernières fois qu'ils ont joué, en moyenne 60 points dans le match. Donc, je ne sais pas s'ils vont pouvoir garder l'écart. Tu sais, parce que... Mais s'ils ne mordent pas sur le play action, ça peut être difficile pour Jordan Love avec la pression qu'ils peuvent mettre. C'est là qu'il n'a pas été bon cette année. Mais tu sais, c'est 7 points et demi. Puis, tu sais, tout le monde, il va avoir beaucoup d'argent sur Dallas. Là. Puis, il ne regarde pas les stats. 9-1, c'est quelque chose, ça. Tu sais, je l'avais dit, j'avais battu Arizona 2 fois cette année. Contre Dallas à cause du record, puis contre Philadelphie, puis ils ont gagné le match. Tu sais, ces choses-là, historiques, là, ça compte. 9-1, c'est important. C'est pareil comme Josh Allen, il était à 10-1 contre Miami. Il est allé finalement gagner le match. Je pense pas que c'était à cause de lui, mais il a quand même gagné. Ça a arrivé que Buffalo a gagné. Tu sais. Donc, moi, dans ce match-là, je prendrais les Green Bay Packers. 7,5. Il en faut un. Ouais. Peut-être 2. Mais... Je dis pas que Dallas ne jouera pas bien. Là, comme je garderai les Cooks et Lamb, là, je pense qu'ils peuvent avoir du succès, mais je pense que ça va être... Ils sont capables d'un heavyweight fight, Green Bay, je pense, puis ils n'ont rien à perdre. T'sais. Ils n'ont rien à perdre. Tout le monde pense qu'ils vont perdre. Ferguson, puis là, Dallas is set up for... Non, il a bien joué dans l'autre game. Il a eu 89 yards. Tony, qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, ça, c'est, selon moi, comme j'ai mentionné, c'est le plus gros mismatch dans toutes les games qu'on a en fin de semaine. Puis j'y ai pensé beaucoup. Je me suis dit, plus gros mismatch égale pas nécessairement la décision la plus facile. Parce que c'est facile de prendre les Cowboys. Fait que là, j'étais comme... Tu sais, je veux pas trop penser non plus, parce que quand tu te mets à overthink, c'est là que tu te mets à faire juste de la merde. Mais là, je regarde, Packers ont gagné leurs 4 derniers matchs contre les Cowboys. Ils ont couvert le spread à chaque fois, puis ils étaient underdog à chaque fois. Donc, 4 upsets de suite, les 4 dernières fois que les deux équipes y ont joué contre. Puis là, justement, j'étais allé regarder. Jordan Love, prime time, quand justement on pensait qu'il allait se faire battre. Prime time Thanksgiving contre les Lions. Lights out. Je pense que c'est prime time en plus contre les Chiefs, tout ça. Il n'y a personne qui avait vraiment... Je pense que tu avais pris les Packers cette fois-là. Mais c'est parce que c'était quand même un gros spread. Lights out. Il a joué contre la second half defense des Chiefs. Là. Il a surpas. Il a dominé. Mais j'ai les Cowboys, moins 7,5. C'est la number one scoring offense dans la ligue cette année. Puis moi, je pense, là, ils l'ont sur leur calendrier. Là. Eux, ils visent le... moi, je les vois pas perdre avant le championship contre les Niners. Ça fait 2 années de suite que c'est le même scénario. Ils finissent 12-5, puis ils se rendent contre les Niners, puis ils perdent. Moi, je te dis, les Niners, je les vois se rendre au NFC Championship. Les Cowboys, ils l'ont encerclé sur leur calendrier. Là. Moi, je les vois pas perdre avant ça. Puis là, on en reparlera quand ça va arriver. Mais moi, je pense qu'ils vont jouer lights out jusqu'à temps qu'ils reach les Niners. Puis là, ils vont l'avoir sur le cœur. C'est de l'histoire, ça. Là. Ouais, c'est vrai. En parlant d'histoire, prochaine game, les Rams avec Super Bowl champion, future Hall of Famer, Matthew Stafford, qui affrontent les Lions à la maison. Guys, les dieux du football ont créé le match-up parfait. C'est vrai. Okay? Matthew Stafford avec une carrière Hall of Fame avec les Lions avec aucun succès. Quitte Détroit pour LA où il gagne un Super Bowl l'année d'après. All right? Les Lions, les Lions, là, avaient besoin de changement un peu, OK? Ils ont engagé un coach. Le coach change la culture au complet. Les Lions sont maintenant bons, puis ils ont quand même prouvé qu'ils sont capables de dominer des équipes. Mais, selon moi, il y a juste un obstacle qui va battre les Lions. Puis c'est Matthew Stafford. S'il y a une personne que les Lions ne veulent pas affronter à la maison, c'est Matthew Stafford. Et c'est arrivé. Et ouais.
C'est écrit dans le ciel, OK? C'est fabriqué par Walt Disney lui-même, alright? J'ai les Red Hot Rams avec un upset à Detroit. Je suis désolé, les fans des Lions, mais ce n'est pas votre année. Encore. Alright. Rams plus 3.5. Easy. Yep. Surtout si Laporta, Branch puis Reynolds sont blessés en plus. Laporta jouera pas. Non, parce que une petite montée de lait. Ils sont tellement caves. Qu'est-ce qu'ils ont prouvé contre les Vikings? On en avait parlé, tu sais, je croyais pas Je t'en ai qu'il était pour je pense jouer que tout le je monde. tousser ma mort là, dans le corridor quand tu J'avais disais dit, ça. je croyais pas vraiment qu'il était pour jouer tout le monde agressivement, comme qu'il disait. Puis il Comme, l'a fait. ils ont joué comme si c'était une game de playoff contre les Vikings. C'est Mais sucks to be you, les Lions, à faire ça. Vous vouliez tellement empêcher les Vikings de deux faire les joueurs. playoffs. Puis on avait 9% de chance. Puis même si on avait gagné, on les aurait pas fait parce que les Saints ont gagné puis les Bucks ont gagné. Fait que ça changeait fuck out pour En nous plus, autres. C'est faut la la- situation contraire des Ravens puis des Steelers. Eux, ils ont set out quasiment tout le monde, puis ils s'en Ouais, foutaient de ils nous. jouaient Ben, comme des Mongols. en Là. plus- J'y voyais, je suis comme en t'étais plus, fan des fallait- Lions. Là. En plus, il fallait que Philadelphie et Dallas perdent pour qu'ils avancent d'un spot, tu sais. Puis c'est vrai que Dallas n'a pas pu perdre contre. Puis anyway, même Washington, si voyons tu donc. commences la game comme tu veux ton full tu commences. Mais fais-moi pas croire que c'est pas le score à Dallas Washington, là, c'est Colin à un moment donné. Mais tant pis pour eux. Vous avez voulu faire vos gros colons, vos gros machos. Mais ben bon, Laporta est blessé, Branch est blessé, Reynolds est blessé. Puis guess what? Votre cauchemar arrive, puis c'est Stafford qui arrive, puis vous avez aucune chance. Vous êtes vraiment les Lions, je les voyais vraiment coqués. Les Lions sont vraiment. C'est comme. Ils les aiment, mais lui, ils les aiment vraiment. Ils ont jamais rien gagné. Là, on dirait. Là, ils ont quoi? Là, ils ont gagné, puis ils savent pas comment réagir au succès. Là, puis ça leur monte à la tête. Saint-Blonde qui broye, qui a pas fait le Pro Bowl, puis qui va être au Pro Bowl. T'as-tu vu les noms que t'as, man, devant toi? Pareil. Ouais. C'était A.J. Brown, C.D. Lamb, Mike Evans, puis l'autre, j'oublie. NFC, peu importe. Brandon, non, nevermind. Peu importe, who cares? C'est tous des noms valides qui méritaient de tout. Puka, exact. Colin, c'est bon, là, à un moment donné. C'était comme arrête de chialer, ça va leur venir d'en face. C'est le pire scénario pour eux, justement. Contre une équipe d'expérience, en plus. Oh, excuse, une équipe Non, je suis d'accord d'expérience. avec toi. Une équipe d'expérience. Stafford, là, en 7 games des playoffs, 2096 verges, 13 passes de toucher, 6 interceptions. Cooper Cup va leur faire mal. C'est 6 games, 625 verges, 7 passes de toucher. Have fun, les Lions, man. Il a scoré C'est plus un de match, un là. touchdown à chaque game qu'il a joué, Cook. Yeah, Incroyable. ouais. Incroyable. Il est fucking. Puis il fait sa moyenne de 100 verges par game. C'est une situation. Tu sais, ça, là, c'est le pire match-up de Detroit. Rams plus 3, excusez, j'ai oublié. C'est le pire match-up que Detroit aurait pu demander parce que, pour plusieurs raisons, mais tu sais, on va retourner un peu avec Detroit, les mauvaises décisions. Comme tu retournes à la game de Dallas, puis je sais qu'ils sont fait fleecer, puis tout ça, là, mais tu sais, la troisième fois, tu aurais dû kicker le petit extra point. Là, Ben tu oui. sais. Forcer Ça, c'était pas l'overtime. une bonne décision. Va en overtime, va essayer de gagner le match. Puis là, hier, ou whatever, ouais, tu sais, là, t'aurais pu jouer. T'sais. Puis là, tu continues la mauvaise décision en disant, ben nous autres, on est en beau, whatever, puis on joue tout le monde, puis on s'en va, puis on s'en va. Pourquoi? Puis là, t'as perdu 2 de tes meilleurs joueurs. Comme, tu te tires dans le pied, là, parce que là, tu trouves pas ça bizarre que, là, en plus de ça, OK, t'as perdu des joueurs, puis t'as eu une game assez rough, là, ils ont joué, tu sais. McVay, tout le monde s'est reposé pendant une semaine. So, là, t'as les Rams, que tous les joueurs qui that matter, ils sont tous reposés pendant une semaine. Puis toi, tu t'es tiré dans le pied avec tes joueurs, puis là, tout le monde sont en... Tu sais, le moral n'est pas bon là, à cause de ça, parce que les joueurs... Moi, je vois ça, les joueurs le voient. Puis c'est comme s'il est trop tête dure, là, comme je l'aime, Dan Campbell, puis j'aime ça qu'il tu sais, il y a un plan. Puis il avait le plan d'aller pour 2 points pendant le game, il a parlé à l'arbitre, mais ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, une deuxième fois, puis là, il y a eu un cadeau un peu à cause du... Mais la deuxième fois, là, quand il y a eu de la punition, il aurait dit quel point de passer de gagner la game. T'sais. Fait que là, tu continues des mauvaises décisions. Puis là, je trouve ça bizarre que McVay, tu sais, il a assis tous ses joueurs en pensant, ben moi, je suis content avec où je m'en vais. Mais là, il savait probablement qu'il s'en allait à Détroit, t'sais, parce que c'était pas mal assuré qu'il s'en allait là. Puis je pense qu'il aime ce match-up-là, McVay. Puis c'est pas juste Stafford qui va être dans leur tête toute la semaine, c'est McVay contre Goff. McVay contre Goff, là, Il a tu créé penses pas Goff. qu'il peut développer un game plan pour arrêter Goff, lui? Ouais, facile. Il connaît ses défauts pis tout, là. Tu sais? Puis là, t'as Stafford qui s'en va à Détroit, man. Il est adoré encore à Détroit, Matt Stafford, là. Je sais pas même s'ils vont aller pour... Ouais. Ils vont tous avoir des jerseys des Lions. Ça va être un mojo que tu veux pas dans ton stade, ça. Tu veux pas que tes fans aiment l'autre quarterback, tu sais? Là, tu parles du respect pour l'autre quarterback, mais... t'sais,
Ça, c'est une vraiment mauvaise situation. Puis les Rams, gars, sont 7-1 straight up les derniers 8 games, je pense. Hein? Ouais, Oui. 7 of 8 games. Puis 6-1 ATS. Puis ils sont sur un roll. Puis, tu sais, Détroit, ils jouent juste pas bien contre cette division-là non plus. Ils sont 1-5 straight up contre eux autres. Puis là, tu as toutes les situations. Puis là, tu as Laporta. C'est une grosse partie de l'offensive, Laporta. Puis là, qui est-ce qui va prendre... on va user Reynolds aussi, c'est blessé. Ouais, Reynolds. Donc, comment St. Brown, il va tout faire, là. C'est ça. Puis là, Williams. Gibbs, puis, tu sais. OK. Donc, c'est vrai que tu peux courir contre les Rams, mais c'est juste... Ils n'ont pas d'expérience. C'est juste en Goff, plus. toute la semaine, ça va être dans sa tête, ça. OK? L'affaire de McVay puis l'affaire de Stafford, ça, c'est juste une situation trop lourde, je pense, pour Detroit tout de suite. Puis en plus des décisions du coach. Puis tu t'en vas dans les playoffs, ta première home playoff game dans quoi, 30 ans, puis tu devrais être boum, boum, boum. Puis s'il aurait fait des décisions intelligentes, il serait plus boum, 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 tu sais, parce que là, tu t'en vas là, tu as besoin de tous tes joueurs. T'sais. Là, tu t'en vas dans les playoffs, puis il manque un de tes meilleurs joueurs, sa défense. C'est des avantages, ça. Là, tu alloues déjà 340 yards par game, là, la défensive à Détroit. 247 par la passe. Stafford s'en vient avec tous ses receveurs reposés. Je pense. Moi, j'ai déjà batté Rams Moneyline. Là. Je pense que ça va être... Puis j'ai pris du plus 3 even money aussi. Là, mais j'aime beaucoup les Rams dans ce match-là. Nice. Tone? Ce qui m'inquiète, justement, c'est qu'on est tous avec les Rams. C'est le underdog of the week. Tout le monde ride avec eux. C'est la situation parfaite pour eux. Ça, c'est quoi? C'est la situation parfaite pour le casino pour faire de l'argent. C'est juste ça qui me stresse. Parce que moi aussi, je vais pas vous mentir, j'ai les Rams plus 3.5. Les Lions, ils ont une très bonne défense, mais leur point faible, c'est contre la passe. Ils sont 27e contre la passe. Puis là, tu arrives avec Stafford reposé, avec tous ses receveurs reposés. Puka, qui est sur le plus gros high qu'il peut pas avoir. Il vient de briser le record. Il est quand même reposé. Là. Il a juste joué un petit peu, puis après, il l'a assis tout de suite. Il a dit, on a tous vu le vidéo, il a dit, sors-le, donne-y la balle, tout ça, va voir ta mère, tout ça, tu joues plus. Là, lui, il a célébré, gros high. Moi, je pense qu'il va avoir une grosse game. T'as Cooper Kupp, sinon, que lui, il a l'expérience, tout ça. Alex, il a donné les stats. Je ride avec les Rams à 100%. Mais je pense que ça va quand même être un match beaucoup plus serré. Moi, je pense justement, tout le monde va rider avec les Rams, tout ça, mais je pense qu'on peut peut-être se faire avoir avec le spread. Ouais. C'est peut-être une game de 1 à 2 points. Ça va être beaucoup plus serré que ça. C'est underdog. Mais Stafford. J'y souhaite, man. Ouais, moi aussi. Il a tellement vécu la misère pendant tellement longtemps que j'y souhaite quasiment une deuxième ring. J'y souhaite qu'il passe sur une run. C'était Dark Horse en plus. Yup. À la limite, ça va rendre ça intéressant. Ça va être une super belle histoire. Mais pour ce match-up-là, oui. Rams plus 3.5. Vite fait, à cause on a quand même parlé longtemps. Les Eagles affrontent les Bucks à la maison. Ça, c'est gros. All right? Les Buccaneers sont home underdog de plus 2.5. Les Eagles, une autre défaite pitoyable de la part des Eagles. Ils ont perdu A.J. Brown, ils ont perdu Devontae Smith, ils ont perdu Jalen Hurts, mais je suis convaincu que Jalen va jouer là. Il y a eu une longue année. Ils ont eu une C'est très son longue doigt. année, C'est son beaucoup doigt, de ouais. blessures. Ouais. Mais Baker aussi, il n'est pas à 100%. Non, Il je s'est fait sais. mal, tu sais, il est sorti in and out, mais Baker, il est lights out. Si, il donne, hein? Ouais. Mais malgré le tout, tu sais, les Bucks, ils ont une belle culture. Ils savent comment gérer le stress, OK? Et le fame dû à l'effet, tu sais, Tom Brady. Moi, j'ai les Bucks all the way. Moi, je pense que les Bucks vont les upset easy à la maison. Les Eagles, l'année prochaine peut-être, mais cette année, trop de blessures. C'est rough pour les Eagles. Très rough. Bucks plus 2.1. 2.5. 2.1. Je suis un peu dans la même lignée que toi, justement. Comme on dirait qu'il n'y a pas de caractère cette année avec les gars. Ça a tellement été l'équipe caractère, il n'y a rien qui se Ça passe. 24-0 à halftime, puis il essayait de gagner dans le premier half. Là. Il essayait de gagner Comme- parce que Dallas, c'était pas... Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas eu de vedette. Crime, Jeremy, tu as joué 7 en 16, 55 verges d'une interception. C'est blessé aussi. Juste après. Ouais, Parlant après, d'A.J. Brown pour MVP, 4 semaines passées, 5 semaines passées. ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui. Je sais bien que coaching staff, whatever. Mais c'est facile à dire tout le temps, le coaching staff, là, mais peut-être Jalen Hurts est un peu overrated aussi, à la fin de la ligne. Est-ce que Jalen Hurts est un peu overrated? Ben, il est blessé. Fait que Non, je non, donne mais toujours il y a un une- long- puis long son équipe échantillon. est désorganisé. Comme Sirianno, peut-être que c'est ses coordonnateurs qui étaient peut-être sont meilleurs que lui. Je sais pas. Parce que l'effet Steichen, ça... Je veux dire, ça... Puis là, il a mis... c'est L'effet qui a mis sa Gannon. défense? Il a mis, L'effet Gannon. ben,
Puis je sais pas si la chimie dans le vestiaire est si bonne que ça. Il y a beaucoup de têtes enflées avec les Eagles, pareil. Il y a quand même des Ben, grosses... quand quelque chose marche si bien, puis là, ça marche pas tout d'un coup, les doigts commencent à pointer. Puis là, Mais c'est quand ça va pas bien que c'est là Ben, où tu vois la vraie personnalité ben, de tu tout le vois monde. qui est fait- dans l'aile offensive. Mais c'est tu sais. Philadelphie, hein. Faut pas oublier que c'est une ville de. Tu sais, C'est... faut gagner live, là. Hey, ils ont congédié Doug Peterson. Je suis en ligne avec les Bucks, cette game-là. C'est parfait pour eux. Justement, les Eagles, ça va tellement mal. Puis justement, les Bucks, ben, ils ont de l'expérience. Je veux pas là-dedans. Le Mike Evans, là, en carrière, là, sous 7 games, 514 verges, 4 passes de toucher. Il y a de l'expérience. Baker, il... C'est drôle que tu dis son nom, parce que je l'ai écrit, c'est pour une game, ça. Game de Mike Evans, ça. Puis Baker, en playoff, c'est le seul gars qui a fait amener les Browns, qui a fait de quoi avec les Browns. Il a eu un paquet, Fait il y a eu un que, paquet d'argent en bonus, Baker. Il y a eu c'est- 2 millions en bonus pour cette game-là. Ouais. Faire les playoffs, puis gagner la division, 1 million, 1 million. Puis là, il y a eu un autre, je pense, 2 millions en bonus, 300 000, 300 000, 300 000, parce qu'il était à top 10 dans un paquet d'affaires. Puis, ouais, c'est vrai. Puis les Eagles, by the way, sont 31e par la passe. Ils ont fini 31e, fait que Baker... Ils sont en 30e scoring defense, Philadelphie. c'est ça. Fait que have fun, plus 2.5 du Go Box. Ouais. Je comprends pas encore cette game-là, parce C'est que, fait, boys. tu sais, encore, tu sais, 30e. Et scoring defense, ça là, tu t'en vas dans une playoff game à Tampa Bay favori. Ça route contre défensive à Todd Bowles. Avec A.J. Brown qui va peut-être jouer, ils disent, mais il ne sera pas 100%, il faudra qu'il mette quelque chose de brace. Puis là, tu as Slay et Brown. Ils ne jouent pas. Puis Blankenship est déjà out. Tu sais, puis là, tu as quand même Godwin et Evans là, avec Baker. Il est capable de les frapper, ces gars-là. Ils sont pas couverts. Qui est-ce qui va couvrir ces gars-là? Les Giants ont fait 24 points dans le premier half. Ils ont arrêté dans le second half. Là. Yeah. Question de respect. Regarde, c'est encore division. Tu joues ces gars-là 2-3 fois par année. Donc, ils ont shut down. Mais même avec mes chiffres d'année, j'ai Tampa Bay moins 3. Avec où c'est rendu. Puis, comment Philadelphie change ça? Le gars, leurs chiffres, ils ont fini l'année 1-5, 0-6 ATS. Ils sont 1-4 straight up contre Tampa Bay, les 5 dernières fois qu'ils ont joué contre eux. Ça route, under, il est 7-1. Ils ne sont pas capables de faire de points. Puis ils sont 0-5 ATS contre leur conférence. En conférence. Ils s'en vont à Tampa Bay. Puis le moral à Tampa Bay, il est haut, là. Puis ce défensive-là, tous leurs joueurs sont retournés. Hein? Ils reviennent tous, là. Secondary. Winfield, Antoine Winfield. Yeah. Sur le box. Puis l'autre, là. Fait que moi, Tampa Bay, j'ai assez hâte de... J'espère que ça reste de même. Je pense pas que ça va bouger trop, ce numéro-là. Ouais. Puis, mais, tu sais, l'horaire est bonne pour les deux. Parce que les deux corps arrière baissent un peu. Puis là, ils jouent lundi à la place de samedi. S'ils joueraient samedi, ça ferait une grosse différence. 2 jours de plus de guérison. Pour Baker, il y avait les côtes... il avait mal aux côtes. Ouais. Puis là, ils ont tombé sur sa jambe dans le premier half et il boitait partout. Puis j'étais comme... oh, Baker lâche pas, man. mais il Baker voulait va un assez Super Bowl, bon ouais. s'il voulait gagner ce game-là. Puis ils l'ont gagné. Ils ont Will ce game-là. Puis il tu veut sais. le gros contrat aussi. Puis, en tout cas, moi, Tampa Bay, c'est facile, ça. Pour moi, j'en reviens pas qu'ils ont donné des Philadelphie Je sais favorites. qu'aussi Philadelphie. Comment tu répares tout ça dans une finaliste du semaine? Super Bowl. Tu sais, je veux dire, ça va être un off-season intéressant à Philadelphie, mais ouais, je pense que ça va être one and done. Ben pour renchérir sur tout ça, les Bucks sont 8-3 ATS lorsqu'ils sont underdog cette saison. Les Bucks ont aussi gagné 4 des 5 derniers match-ups contre les Eagles. Ça va être une game avec beaucoup de passes et d'attaques par les airs, étant donné que c'est la grosse faiblesse des deux défenses. Je m'attends à un shootout si les QB sont capables de lancer. Par contre, les Eagles, ils ont plus d'expérience. Et moi, je trouve qu'ils sont un petit peu dans une situation similaire comme les Chiefs. C'est sûr pas exactement la même chose, mais moi, je pense qu'ils vont trouver la façon de gagner quand même. Je les vois pas sortir par les Bucks first round. Peut-être en divisional contre une meilleure équipe. J'aimerais ça. Baker Mayfield, je l'ai dit au début de l'année. J'aime ça parce qu'il y a le vouloir de gagner, tout ça. Mais malheureusement, je pense pas que ça se passe. Eagles, moins 2.5. Nice. Guys, là, on va embarquer dans les bets, OK? Moi, mes prop bets, c'est très facile. C'est une coupe de parlay. Et, guys, quand vous bettez dans les playoffs, pour moi, les anytime touchdown, là, c'est payant. Il y a moins de joueurs, OK? Ça, c'est plus facile, mais il n'y a rien de facile et ce n'est pas des conseils financiers, right? So, j'ai un parlay de samedi, c'est David Njoku et Travis Kelce, anytime touchdown. Mon parlay de dimanche, c'est Najee Harris, Christian Watson et Puka Nacua, anytime touchdown. Et j'ai un same game parlay pour lundi, c'est Dallas Goedert, Rashad White et Mike Evans, anytime touchdown. Dans
la même game. Alex? Pour mes anytime touchdowns, j'ai CeeDee Lamb, j'ai Mike Evans, j'ai Cooper Kupp, j'ai Tyreek, puis j'ai Amari Cooper. Pour mes anytime touchdowns. Pour over-under, excuse, Dak over passing yard, Stafford over passing yard, puis Joe Flacco over. Miami Chiefs over 43, ça a le temps de changer d'ici là. Puis Steelers, Bills, tout le monde va aller vers le under. Moi, je pense que ça va aller vers le over malgré tout. Parce que ça va voir. Moi, j'ai une couple de prop bets. Pour la game Browns-Texans, j'ai Stroud et Flacco, 1 interception. Flacco, 250 passing yards et 2 touchdowns. Sinon, Miami Chiefs, j'ai Tua, 1 interception. Et Kane, 1 anytime touchdown. Chris Jones, 0.5 sac. Et Pacheco, over ses yards et anytime touchdown. La game des Cowboys-Packers, j'ai Pollard, over yards et anytime touchdown. Même affaire pour Aaron Jones, over ses yards et anytime touchdown. Pour la game Rams-Lions, j'ai Stafford, 300 passing yards et 2 touchdowns. Et j'ai Puka qui va faire 100 yards, 100 yards. Et pour la dernière game le lundi, j'ai Jalen Hurts et Baker Mayfield, 200 passing yards et 2 pass TD chacun. Coach, pour clôturer la semaine de Wild Card. Semaine passée, on a eu un petit peu de misère avec les totals là, à cause des équipes qui ont arrêté de jouer. Puis, Honnêtement, la semaine comme passée, là, 50%. c'était la pire semaine. Pour bêter, Pour oui. bêter, Ben, là, des on n'a props, parce que aucune tu sais idée. Tu sais. pas, Ouais. Mais regarde, les props, c'était pas pire quand même, 16 et 5. Avant la game de Buffalo, c'était à Boston. Écoute, c'était comme 2 et 9 la game. Parce que Gabe Davis, j'avais comme 3 props. Puis il s'est fait mal premier quart. Puis l'autre qui n'a pas fait de touchdown. Puis là, Hill puis A-Chain. Ben, cette game-là est morte quand les deux ont fait les playoffs. T'sais, c'était comme ça a enlevé tous les cachets ou les knockouts, ou toutes les raisons pour jouer vraiment. Ça a comme. Puis Miami t'a tellement blessé que. En tout cas, j'espère que les gens ils ont vu la situation peut-être dans le temps parce que rendu à un match de même, tu ne bêtes pas la performance quand tu ne sais même pas s'ils vont jouer. T'sais. Mais Gabe Davis, c'était la mauvaise chance parce qu'il aurait pu avoir le touchdown au moins, mais. Lui puis Josh Allen, là, c'est les deux receivers puis le quarterback le plus confus ensemble dans la ligue, je pense. Ouais. Ça fait comme 4-5 fois cette année qu'il tourne d'un bord, la balle va de l'autre bord. Puis là, il a donné une interception à Eli Apple que je critiquais. Un game puis un pick, là, je suis comme, oh my God. En tout cas, on va retourner. Il y a une couple d'affaires que j'aime. Comme j'ai dit, j'ai juste eu aujourd'hui à regarder, mais dans le match de Kansas City, j'aime beaucoup le first half, Kansas City. ATS, Moneyline. Je vais rester avec le second half under. C'est rendu 15 et 2. Ça frappe encore contre beau call, là, Casey, contre Chargers. Hein, c'était bon. Il a essayé vraiment de gagner à la fin. C'était bon. J'aime beaucoup second half under. Là. Le game de Cleveland, j'aime beaucoup Cleveland second half. Cleveland, on dirait que first half, ça va, mais second half, là, on dirait la deuxième, depuis qu'ils ont Flacco, they just turn on comme ça. Tu sais, ils perdaient combien de games? Je pense 3 games qui ont come back dans le second half. Donc, surtout s'ils perdent à halftime, ça serait un bon live bet. Cleveland second half. Rams first half. Je pense que ça va commencer vite, les Rams. Dallas first half over. Je pense qu'il va y avoir des points ces deux bords. Je m'attends des points ces deux bords. Puis ça, c'est un bet à Dallas. Je pense que c'est 8 et 0. First half over. Des totals d'équipes que j'aime. J'aime le total. On n'a pas les chiffres encore, donc surveiller, c'est des affaires folles. Là. C'est à regarder, mais je vais regarder le total des équipes. Le total d'équipes des Rams over. Des Bucks over. Cleveland. Puis Dallas. Total d'équipe over. Des total d'équipe under. Détroit. Philadelphie. Puis Miami. Des props, un petit peu. J'ai une coupe de game de fait. La game de Pittsburgh, j'ai rien. Je pense que ça va être un running game. Najee Harris, anytime touchdown. There you go. Ouais, tu sais, il y a quelqu'un qui score, là, peut-être. Mais, Quelqu'un qui score. Over field goals? en tout cas, je sais pas, avec le vent. Ah, j'avoue. Je pense que ça va être une. Ça va être... Les Steelers Ça va être comme 14-7. continuent prochaine prédit ronde avec 14-7, une victoire de quelque chose de 3-0. Tu sais. 14-7, 21-14, quelque chose de même. Ça va être des touchdowns, comme même des field goals. Peut-être que c'est assez proche, dépendant d'où, quelle direction le vent. En tout cas. Donc, on va rester avec les performeurs. Comme je vais rester avec Cleveland, c'est sûr, tu l'as dit, Flacco yards, mais Njoku yards touchdown. Oui, 100%. Surtout Houston, on l'a dit, le milieu n'est pas là encore. Fait que j'aime Njoku dans le milieu. Puis Amari Cooper, on va le mettre pour un touchdown. Je veux dire, c'est un bon play. J'aime beaucoup. On va essayer d'aller en ordre ici. Là. C'est quoi la prochaine game?
après Cleveland. Rams, Stafford passing yards, c'est sûr. Williams TD, puis Cup yards et TD. Je pense que Cup il va avoir une grosse game. Il était tranquille à la fin de l'année un peu. Il a laissé le rookie prendre le spotlight un peu. Là, mais là, c'est playoff. Big dog time. Là, c'est playoff. Je dis pas que l'autre ne jouera pas bien, mais je pense que Cup il va être un peu featured dans ce game-là. Parce que je pense pas que Detroit ait une réponse pour lui. T'sais, je sais pas, ben, quel tu gardes. Celui qui ne garde pas, ben, il va avoir une grosse game. Fait que, puis j'aime quand même, sur le bord de Green Bay, là, j'ai regardé à Watson, puis c'est Yard TD, puis Jalen Reed, TD. Puis il s'en vient important dans Red Zone. Et Dontavian Wicks. Ben, c'est parce que l'autre, il court, puis il passe la balle. Reed, il a fait une coupe d'end around, fait que c'est une bonne chance à prendre. Saint Brown, dans le game, je veux dire, s'il manque tout le monde, il va filer Saint Brown, me semble. Il va falloir que quelqu'un ait des passes. Là. C'est pas que Detroit ne vont pas faire de points, là. C'est juste que ils n'ont pas le tight end. C'est gros. Là. Cleveland, on a parlé. Pacheco, KC, je pense que, moi, mon opinion, c'est que ça va être un ground domination game avec Pacheco. Ils vont le courir souvent. Ouais. Ils vont essayer de garder la balle. Puis ils vont essayer de faire un match super slow. C'est pour ça que j'aime le second half under. J'aime KC first half. Je pense qu'ils vont essayer fort dans le premier half. Si on l'avance, boom, shutdown. C'est leur aimant. Ouais. Fait que j'aime Pacheco, yards TD, puis j'aime Watson pour un TD dans ce match-là. Puis Tampa Bay, on va y aller avec Evans, yards TD, puis Mayfield, passing yards over. C'est ouais, vas-y. Je sais pas si j'avais fini ou non. Oui. Vite fait, je sais qu'on a une petite affaire de temps. Là. C'est quoi vos prédictions au Super Bowl? Ben, c'est le temps ou jamais. Il n'y a pas une game de playoff de jouer. Là. Moi, je crois sincèrement à tous les affaires là, sur TikTok que tous vos blondes vous parlez. C'est comme, oh my god, ça dit que les couleurs vont être mauve et rouge. Là, moi, j'y crois tout. Okay? Surtout que c'est une de mes équipes. Aaron Rodgers n'a parlé sur McAfee. Hein? Aaron Rodgers n'a parlé sur McAfee. Oui, je sais, Aaron Rodgers en parlé sur le show de Pat McAfee, mais moi, je suis all-in. Moi, je pense que c'est les Ravens puis les 49ers. Sinon, tu sais, à part ça, à place des Niners, je ferais les Rams. Non, c'est ton cas, mais entre Niners, Rams, là, pour moi, Ravens, Niners. Fait que c'est quoi ton choix final? T'as un choix final? Ravens, Niners. Parfait. Moi, comme je l'ai dit tantôt, Dallas, Buffalo, c'est mon bet. Qui je pense pour le Super Bowl? Ouais, finaliste puis winner. C'est que tu penses c'est Ravens dans ton winner, of course. Finaliste, c'est winner. Je vais rester avec mon pre-season pick, moi. Je vais rester avec les Chiefs contre les 49ers. Le winner est? Who's winning? 49ers. Ouf. Brock Purdy, Super Bowl champion. Qui gagne, toi? Oh, Dallas. Oh, Dallas. Oh my God. Dak Prescott, finally! C'est le roi de Dallas, Texas. Heartbreak Hotel s'en vient. Ouais, je pense que mais, hey, bon pick. Tom? Ça sera le fun, Dallas. Fuck oui, c'est le fun. Ça fait longtemps, là. Je pense que j'ai les Bills puis les Niners. Ah ouais. Ouais. Qui gagne? Beaucoup de monde qui ont dit ça aussi. J'ai les Bills puis les Niners, puis ça serait facile à prendre les Niners, mais moi, si les Bills se rendent au Super Bowl, je pense que c'est le gagne. Fait que Bills winner. Oh shit, je m'attendais tellement. Je pensais pas que tu allais dire des nice. Je pense même pas qu'ils vont gagner en fin de semaine. Ben, Baker Mayfield, donne-moi ils se rendent au Super Bowl. donne-moi les Buccaneers Super Bowl champions. Puis pas le MVP, Les tu veux dire la mort Browns, de les- Super Bowl? Ben, Super Bowl, je parle pas du MVP parce que ça c'est un autre débat. Je parle MVP Super Bowl. Juste Super Bowl. Zay Flowers, Super Bowl MVP. Moi j'ai pas joué avec Dak. Je voulais juste dire une chose, c'est que je pensais, c'est que si Houston, il y avait un autre receveur, comme disons Tank Dell, ça allait, là, ça serait un bon underdog à piger, ça. Ouais. Juste à cause de l'inconnu. Très Comment d'accord. est-ce que tu joues contre le jeune? Comment est-ce qu'il va performer? Il n'y a pas d'historique, là. Ils sont faciles. Tu le sais pas. Ça, je trouve qu'il y a l'avantage un peu. Puis il y a l'avantage un peu parce qu'il n'a pas peur du tout. Non. De rien. Comme des passes qu'il Il y a eu lancées. quoi, comme 7 interceptions? Sa cette année, première c'est game rien. prime time, il lance Ouais. une 70-yard, 5-yard Comme c'est rien dans n'était. les mains. Comme... À Indianapolis, puis il y avait du monde, là. C'était sold out, packed out. tu sais. C'était loud quand il a Ouais. lancé ce passe-là. Puis, en tout cas, il y a quelque chose de spécial qui se passe avec ce jeune-là. C'est à Guys, surveiller. merci d'avoir écouté. OK? Merci pour votre suivi à chaque semaine. Abonnez-vous. Ouf, on se voit la semaine prochaine avec la ronde de division. Guys, bonne chance. Good luck pour tout ce que vous avez. Ça va être du bon football. Enfin, le vrai football est là. OK? Première ronde de playoff. On se voit la semaine prochaine. Good luck. God bless. Win on 3. 1, 2, 3. Win. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball,
We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.